Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle Windows Phone. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 1er octobre 2020 et on fait notre rétrospective Windows Phone 2020, octobre 2020, ce sont les 10 ans de feu Windows Phone 7. Donc on s'est dit que vu que l'actualité Microsoft était quand même assez légère, il était possible pour nous de prendre le temps de parler de notre OS préféré. Finalement, on va pas le cacher, vous le savez, Lifetile, ça a été Windows Phone. Et aujourd'hui, on va essayer de reparler un petit peu de tout ça, de vous représenter l'historique. Et on s'arrêtera bien sûr pour parler de notre expérience que l'on a pu partager autour de ces appareils. Alors ce soir, pour m'accompagner, j'ai Florian qui est là. Bonsoir Florian. Bonsoir Guillaume. Alors Florian, ce soir, petit changement au niveau de ta configuration, tu passes sur le micro du Surface Headphones, donc on attend vos retours, voir si c'est mieux ou pas, et surtout si moi ça me pose moins de problèmes de montage. Voilà, c'est très égoïste le changement. À côté de toi Florian, Patrick. Bonsoir Patrick. Bonsoir Guillaume, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur cette petite machine à explorer le temps. C'est ça, donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on repart en 2010 et grâce à Florian, on va peut-être même remonter un petit peu avant pour rebrosser le contexte, peut-être juste présenter l'ancêtre direct de Windows Phone, voilà, celui grâce à qui Windows Phone 7 est arrivé. Alors, avant les premiers smartphones avec les tuiles carrées, rectangulaires, qu'est-ce qu'on avait du côté plutôt Microsoft, Florian ? On avait bien Windows Mobile, hein. Je pense que vous vous souvenez plus du fameux Windows Mobile. J'ai du mal à imaginer que ça fait déjà plus de 10 ans, cette époque-là, ça me paraît assez extraordinaire. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais... Moi, j'avais déjà du mal à imaginer à l'époque un OS aussi petit avec un menu démarrer. Pourtant, oui. Microsoft l'avait fait. Oui, mais parce que ça, c'était basé sur Windows CE aussi, donc oui, c'est l'architecture. On a parlé en Winstory. Encore, ils avaient déjà un peu amélioré, parce que les premières versions de Windows CE, c'était vraiment le Windows avec des fenêtres de la même façon que tu touchais au stylet. Alors, c'était pas du tout adapté. Déjà, les versions suivantes de Windows Mobile, ils commençaient à adapter un petit peu l'interface pour dire d'être un peu plus utilisation téléphone, même si bon, soyons honnêtes, ils avaient jamais vraiment repensé la chose en entier pour le téléphone. Mais bon, si vous vous rappelez à l'époque, le concurrent direct, c'était PalmOS. Je sais pas si vous me rappelez. Oui, bien sûr, oui, absolument, oui, c'est clair. Et donc, c'était pas c'était la guerre entre les deux, mais c'était, il y avait personne qui avait une interface révolutionnaire par rapport à l'autre. De l'autre côté, tu avais le principal concurrent, c'était Compaq, avec les fameux iPac aussi. Je pas connu ça. Les PDA et les PDA. Ah oui, bon, je suis un petit peu plus vieux, c'est vrai. Moi, j'ai connu les PDA, mon père en avait. Moi, j'avais eu un iPac de Compaq, le terminal bien gros, sous Windows CE justement, avec menu démarrer co. D'accord, donc la totale. Donc ça, on a eu plusieurs itérations de Windows Mobile pour arriver à la dernière, la Windows Mobile 6. On a eu une version qui a été très appréciée, qui a été la 6.5, qui a été maintenue quand même assez longtemps. La version 6.5 était une version temporaire. Elle a été créée justement en réponse à l'iPhone, en attendant. Ils avaient appelé ça Windows Phone 6.5. Dans les release notes, ils appelaient ça Windows Phone 6.5 parce qu'ils étaient déjà en train de... Windows Mobile 6, ça amenait déjà un peu l'interface du zoom sur l'écran d'accueil avec les grandes lettres où on pouvait scroller de haut en bas. D'accord. Alors justement, on y arrive. Quand même, Windows Mobile, c'était un OS qui était destiné vraiment à tout le monde, que ce soit le particulier, le bidouilleur, mais aussi les professionnels. Oui, j'ai envie de dire les professionnels avant tout quand même. Moi, en tant que particulier, j'ai eu des Windows Mobile. J'ai eu des Windows Mobile 5, 2003 d'abord, 2005 et Windows Mobile 6. Mais, je veux dire, soyons honnêtes, j'aurais jamais donné ça à mes parents ou à ma mère. À mes parents ou à ma grand-mère ou n'importe quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'aurais donné un Windows Phone à mes parents, j'aurais jamais donné un Windows Mobile à eux. C'était horrible. Je veux dire, c'était le panneau de configuration, c'était pas une configuration à la Windows, c'était avec des fenêtres et des sous-fenêtres et des. Enfin, c'était pas user-friendly pour les non-geeks. Hein.
Moi, je suis pas sûr qu'à l'époque, le Palm aurait plus fait l'unanimité chez nos aînés non plus, hein, non, je dirais. Je pense pas. Aucun d'eux. Moi, je crois que tu as assez raison. C'était plutôt, sinon les pros, en tout cas les initiés. Voilà. Les bidouilleurs, quoi. C'est ça. C'était. Même sans être bidouilleurs, mais je veux dire les geeks, en fait. Les geeks de l'époque. Ouais. Oui, parce qu'on a notre David qui aurait bien aimé être là ce soir, mais qui lui a eu du Windows Mobile et qui nous a raconté déjà plusieurs fois qu'il adorait le bidouiller, aller le personnaliser, aller dans les paramètres de menu, y créer, alors je sais plus quoi, des ROM ou... J'avais SFR, c'était Neuf d'abord, c'était Neuf Télécom à l'époque, il proposait un service SIP, le service des appels en ligne qu'on pouvait appeler depuis n'importe quel appareil, ça s'appelait Neuf Talk, et il y avait des gens qui avaient fait une application pour Windows Mobile, pour ce que Windows Mobile passe des appels sur Internet à travers le service Neftalk. Ça, à l'époque, c'était vraiment typiquement le truc du bidouilleur total. Si tu trouvais c'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais pas de forfait limité. On était dans les années 2000, tu avais 2 heures, 5 heures par mois, je me souviens plus, honnêtement, j'ai oublié. Ouais, mais tu payais ça très cher en plus. Voilà, déjà. Et donc, dès que je trouvais, je me souviens, dans un centre commercial, je savais qu'au milieu, il y avait une bande Wi-Fi gratos. Parfois, si je devais faire un appel, j'allais me mettre là, je me connectais en Wi-Fi et j'appelais à travers le Neftalk pour faire ça. Donc ça, c'était vraiment du geek total, ce genre de truc. On était à l'époque assez différent de ce qu'on a maintenant. C'est ça. C'est sûr que maintenant, avec des forfaits limités, on n'a plus besoin de bidouiller de cette façon-là. Ah oui. Donc l'arrivée de Windows Phone 7, par contre, tu l'as dit tout à l'heure, ne s'adresse pas aux professionnels, mais va vraiment s'adresser au grand public. C'est en tout cas l'idée de départ. Ils ont annulé un Windows Mobile 7 qui était déjà terminé, en plus, pour reprendre le projet à zéro. C'est vraiment en réponse à l'iPhone. L'iPhone est arrivé, au début Microsoft a fait un peu personne ne va se servir de ce truc qui coûte cher et qui a même pas de clavier et qui a pas de copier-coller, qui a pas de projet, machin truc. Et puis voilà, on a vu la suite. C'est ça. C'est juste une réussite. Et ce d'autant plus que le Windows 7 qu'ils ont sorti en tout premier après cette foutue de la gueule d'Apple n'avait pas non plus de copier-coller ni de petite tâche. Il n'y avait pas de copier-coller non plus. Alors ça, on va y revenir, oui. Risible, oui, on va y revenir parce que ça fait partie de mes souvenirs un peu bizarres, mais c'était assez drôle à ce niveau-là. Alors, est-ce que vous vous souvenez que Microsoft a lancé non pas un OS, mais 2 OS ce mois-ci, il y a 10 ans? Il y a 10 ans... c'était Windows 8. Non, il y a eu c'était en 2010. Donc c'était Windows 8, c'est 2012. Sur téléphone, on a eu 2 téléphones qui sont sortis. On a eu les Windows Phone 7 et les Kin. Alors ceux-là, je m'en souviens absolument pas. C'était pas les petits terminals avec les services Windows Live. C'est ça, et les réseaux sociaux. Oh mon Dieu. Et c'était ils ont appelé ça comme ça se tournait sur une version customisée de Windows Phone 7. Ils appelaient ça un cousin de Windows Phone 7 et c'était destiné aux adolescents. Donc il y avait vraiment tous les services. En fait, ils reprenaient le concept de Windows Phone d'avoir les réseaux sociaux intégrés, mais vraiment à un niveau beaucoup plus puissant. C'était la base du téléphone. Donc c'était un téléphone pour les adolescents. Et ça a fait un flop tellement monumental qu'ils ont tout arrêté 2 mois plus tard. D'accord. Donc, 2 mois après, ils arrêtaient la production. Ils ont fait un Kin 2 avec le reste des stocks où ils ont enlevé les réseaux sociaux pour faire un petit téléphone pas cher et puis ça a été oublié pour mis à la poubelle de l'histoire pour le reste du temps. Ouais, ou sinon quelques collectionneurs en gardent un exemplaire, manière de. Bon, mais il faut dire aussi que je crois que ce terminal, sauf erreur, il ne téléphonait pas. Et c'est peut-être l'erreur qu'a fait là peut-être éventuellement Microsoft, parce que si je me souviens bien, le terminal dont tu parles, Florian, tu pouvais pas téléphoner avec. Je me souviens plus. Juste, hein. Non, je crois qu'il n'y avait pas. C'était un petit terminal mobile avec Messenger, etc. Oui, enfin, en fait, c'était les services Live Mail, Live Messenger, je crois. Et je crois pas qu'on pouvait téléphoner avec. Je sais plus, il faudra vérifier. De toute façon, on en parlera dans le M-Story numéro 42 dans un an. Mais... C'est ça. Non, mais alors, on va revenir sur Windows Phone 7, sur le grand frère. Donc, ce Windows Phone 7 est sorti en octobre 2010. Il est sorti le 21 octobre en Europe. Donc, ça a été le cas chez nous, en France, notamment. Et ça a été également le cas à Singapour, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Par contre, pour tout ce qui était USA, Canada, il a fallu attendre début novembre, avec le 8 novembre. Et ensuite, le Mexique a eu son lancement, lui, le 24 novembre. C'est quand même étonnant. On l'a eu en Europe avant. On l'a eu en Europe avant, mais moi, ce que je trouve encore plus étonnant, Florian, c'est le nombre de pays qui ont disposé de Windows Phone. Finalement, le nombre a été quand même assez réduit. Parce qu'on a... ça, c'est normal. Oui. Je vais y venir, c'est normal. Ben oui, bien sûr. Donc, vas-y, justement. Windows Phone 7, Microsoft avait pensé Windows Mobile à l'origine comme un Windows CE,
comme un terminal pour les actifs, pour les pros principalement. Et donc, ils avaient intégré dedans beaucoup moins de langues que dans le Windows classique. Et donc, finalement, il y avait des langues européennes, américaines, le Japon, la Corée, voilà, et tous les pays pauvres, on s'en fiche, quoi. C'était ça. Oui, parce que ce n'étaient pas des marchés qui étaient visés pour l'instant par Windows Phone. Il a fallu attendre l'arrivée de Nokia pour que là, enfin, il y ait des choses qui évoluent. Quand Microsoft a envoyé sa première build de Windows Phone à Nokia, ils ont dit mais ça va pas le faire. Nous, notre marché, c'est les pays émergents, l'Afrique. Les mecs, il faut vous ajouter toutes les autres langues. Et c'est vrai que dès la première mise à jour de Windows Phone, qui était entre deux, il y en a eu une entre deux. Ouais, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu entre deux, mais je l'ai oublié. Il y a eu entre deux. Avant Mango, il y a eu un truc, mais c'est pas grave, qui a ajouté le copier-coller justement, mais je l'ai oublié. Mais elle n'a pas eu de nom particulier. Elle a eu un numéro de version, mais non. Si, non. Non, je sais plus. Pas. Non. Donc il y a eu Mango qui a ajouté dans toutes les langues, à peu près toutes les langues du monde, hein, la plupart des gros pays, Et d'ailleurs, elle n'a pas ajouté que ça. Mango, je ne sais pas si vous en rappelez, ça a ajouté les live tiles. On les avait pas pendant les 6 premiers mois. Les tiles étaient statiques dans 7.0. Oui. Alors, moi, je te propose d'attendre un petit peu parce qu'on a eu d'autres mises à jour et on va y revenir tout à l'heure. Alors là, j'aimerais qu'on reparte. On est en octobre 2010 et nous, on a voulu des Windows Phone. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi, vous, Patrick, pour commencer? Alors, juste avant Flobo, juste une petite info. Avant Mango, il a raison, Guillaume, c'est la version Nodoo. Nodoo, merci. Je viens de tomber sur une page Wikipédia avec toutes les versions, Nodoo, Mango, Refresh, Tango, etc. Alors moi, c'est un petit peu particulier mon cas, parce qu'à l'époque, ça m'a marqué de diverses manières Windows Phone, puisque j'étais à l'époque vendeur d'un grand groupe de multimédia, et le premier téléphone que j'ai eu entre mes mains, Windows Phone, mais qui n'était pas le mien, donc que j'avais reçu à la vente, c'était le HTC HD7. D'accord. Voilà. Donc le gros de chez HTC. Absolument. Mais mon premier vrai appareil, c'était le LG Optimus 7. D'accord. Pourquoi le LG? C'est déjà à l'époque, ils ont toujours été un petit peu précurseurs par rapport à d'autres. C'était à l'époque le seul smartphone Windows 7 qui proposait 16 Go de mémoire, alors que les autres n'en proposaient que 8. Tout à fait. En France, parce que par exemple, le HTC 7 Mozart a existé en Allemagne en version 16 Go. Tu vois, c'est. Je dis, c'est les bizarreries de l'époque entre les pays, ça a toujours été, ça malheureusement. Ça continue aujourd'hui. Ouais. Oui. Tu as 15 000 versions différentes pour pas grand chose. Un peu de stockage ou autre. Donc, Donc, toi, tu étais sur le LG Optimus 7. Toi, Florian? Toi, t'es pas arrivé tout de suite dans l'aventure. Si, je suis arrivé tout de suite dans l'aventure. Moi, j'ai eu de la chance à l'époque, c'est que j'étais sur un forfait 9 mobile. SFR avait racheté 9 et j'avais un forfait dont ils voulaient vraiment se débarrasser. Ils voulaient fermer le forfait, mais ils pouvaient pas forcer les clients à arrêter. Parce que c'était un forfait avec du web et à l'époque ils voulaient pas en faire. Enfin bref. Et donc j'avais négocié avec le mec au téléphone et ils m'ont offert le HTC 7 Trophy. Bon, c'était moins cher, mais c'était mieux que rien. Gratos pour que je change de forfait en fait. Et c'est comme ça que je suis arrivé sur Windows Phone 7. D'accord. Et moi, pour ma part, j'étais comme toi, j'étais sur du HTC, mais j'étais sur le 7 Mozart. Et en réalité, j'étais d'abord parti sur un Samsung Galaxy, le premier Samsung Galaxy, sauf que j'avais un gros problème de GPS qui me situait à peu près à 500 km de chez moi et impossible de le calibrer. Donc je l'ai renvoyé à Orange et Orange n'avait pas de modèle de remplacement disponible et ils m'ont proposé le HTC 7 Mozart. Et donc c'est comme ça que moi je suis rentré là-dessus, mais vraiment par hasard quoi. J'avais pas décidé moi à l'époque sur Android. Moi j'étais sur un feature phone moi. Ah ouais, t'étais pas sur un smartphone avant, ok. Non, c'était mon premier smartphone, ouais. Moi, je venais de Windows Mobile juste avant, de 6.5. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu ça m'a choqué d'arriver à Windows Phone 7. Sur le coup, j'étais pas du tout convaincu. Parce que tu sais, moi, j'étais habitué à télécharger mes applications, mes câbles, les installer à la main, ça. Je suis arrivé là-dessus. Il faut aller sur un marketplace. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Je peux plus rien faire. Il n'y a plus de configuration. Tu sais, moi, j'ai pas aimé au début. Hein. J'ai fait, oulala, je déteste. Ouais. D'accord. Alors, faut quand même citer Samsung qui avait sorti, lui, son Samsung Omnia 7, qui était quand même un appareil qui avait assez bonne presse. Et on a cité les 5 appareils qui étaient disponibles. Alors, en tout cas, en Europe. Aux États-Unis, il y avait le HTC 7 Pro,
il y avait le 7 Surround et Dell avait proposé le Venue Pro. Donc ça fait jamais que 8 appareils, si je compte bien, ce qui est pas énorme pour un lancement quasi mondial. Mais sachant que honnêtement, le lancement d'Android, il n'y en avait qu'un. Il n'y avait que le HTC Dream. Hein. D'accord. C'est juste, c'est correct. C'est juste avec HTC comme partenaire principal de Google, tout à fait. C'était pas la même époque, hein, ça. Voilà. Oui, c'est vrai que comparé à maintenant, 10 ans après, tu as des multitudes de gammes d'appareils à s'y perdre. Pour moi, honnêtement, c'était un très bon lancement. Les OEM ont suivi Microsoft sur le lancement. Sur ce côté-là, c'était. Ils suivaient aussi Android, hein, mais ils savaient pas. Ils soutenaient bien les deux au départ. Ouais. Alors, tu parlais justement des OEM. Les OEM avaient une obligation, ils avaient un cahier des charges à remplir s'ils voulaient pouvoir vendre du Windows Phone 7. Et on avait donc des spécifications techniques minimales. Alors quand même, je trouve ça assez marrant de les rappeler maintenant. Il fallait un écran capacitif multipoint à 4 points de 800 par 480 pixels minimum. Là, c'est toujours les spécifications minimales que je vous donne. Il fallait un processeur. Alors, j'ai pas mis, il y avait plusieurs processeurs possibles, mais notamment celui qui a beaucoup été utilisé dès le départ, c'était le Qualcomm QSD 8250. Ça, c'est celui qu'on avait tous dans nos HTC, dans le Samsung et dans l'Omnia 7. Il fallait un GPU qui gère DirectX 9. Donc là, quand même, on avait vraiment le lien avec Windows. Il fallait minimum 8 Go de stockage et 256 Mb de RAM. Vous imaginez seulement 256 Mb de RAM aujourd'hui ? C'est un truc, c'est impensable. Il fallait un appareil photo 5 mégapixels avec flash, qui soit à LED ou Xenon. Et il fallait, ce que je trouvais quand même assez génial, les 5 touches dédiées. Le bouton démarrer, le bouton retour, le bouton chercher, et enfin, le bouton photo, puis bien sûr le bouton allumer éteindre. Alors les constructeurs ajoutaient le bouton volume, hein, mais il ne faisait pas partie des boutons nécessaires. Je ne savais pas ça, ils l'avaient tous pourtant. Ils l'avaient tous, mais tous les appareils l'avaient. Oui. Ça, c'était nécessaire pour le vendre. Et il fallait également un accéléromètre avec boussole, un capteur de luminosité, un capteur de proximité, le positionnement avec le AGPS, la radio FM et le gyroscope. Donc on était vraiment sur une autre manière de consommer le smartphone, on avait vraiment une autre utilisation. Et quand même, Windows voulait des outils qui soient, alors j'allais dire premium, c'est peut-être pas le mot, mais qui soient quand même loin d'être de l'entrée de gamme. En tout cas, au début, au lancement de Windows Phone 7. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Non seulement je suis d'accord, mais de tous les appareils que j'ai eu entre les mains, donc comme je les vendais, j'en ai eu un paquet. Jamais, au grand jamais, je n'ai ressenti autre chose que du premium entre les mains avec le Windows Phone 7. Une exception, il faut être honnête, les Samsung faisaient un petit peu plastoc. D'accord. Mais en dehors de ça, pour les autres, je te dis franchement, ça respirait la qualité. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais les HTC, moi, je les ai trouvés superbes. Je trouve que le Mozart, qui avait une coque arrière qui était mi-métal, mi-plastique, coupé, travaillé en biais, je le trouvais superbe. Et puis, je ne sais pas si c'était notamment dû à la fluidité légendaire de ce système, mais les écrans aussi, j'ai trouvé particulièrement beaux pour l'époque. Ouais. Je sais pas vous, mais les écrans étaient des affichages magnifiques. Je suis d'accord, totalement. Florian, on t'a pas entendu de ce que tu as dit juste avant. Je disais, on a eu de l'AMOLED et une interface qui avait beaucoup de thèmes dark. Ça vous souvenez de ce concept de pellicule au début qu'on avait? Ça rendait vraiment. C'était bien pensé. On voyait que là, il y avait ça avait été bien pensé pour être joli. Et à ce niveau-là, d'ailleurs, on peut mettre en avant le fait que c'était du flat design. À l'époque, si tu regardes ce que Apple faisait, ce que Google faisait, eux, ils mettaient on appelle ça du skeuomorphisme, où ils mettaient des trucs 3D de plus en plus en fait, réalistiques. Ils imitaient en fait les objets de la vie quotidienne, voilà. Bloc-notes pour bloc-notes, etc. Ouais. Et là, Microsoft a lancé une mode avec ça. Soyons honnêtes, tout le monde a suivi après. Il a fallu 2 ans, mais ils ont tous suivi sur ce coup-là. Oui, avec l'interface métro, la fameuse interface métro. Si on parle d'interface, d'ailleurs, vous vous souvenez que le concept de Windows Phone 7, ça a été en grande partie de Microsoft avait fait une annonce où il disait que sur un téléphone, on ouvre une application, on sort d'une application, on ouvre une application sur une application, et les applications ne parlent pas les unes aux autres. Et leur grande idée, c'était qu'on n'entrerait plus l'application, on n'aurait plus besoin d'une application. Et c'est là que venait cette idée de hub qui centralise des fonctionnalités. Plutôt que d'aller dans Facebook pour aller à la personne, tu tapais sur la tuile de la personne, et là, le téléphone, il choisissait
si elle était connectée sur Messenger, sur Facebook, en chat, il s'en fichait. En fait, le téléphone choisissait pour toi. Le but, c'est que tu voyais le moins possible les applications. Et ça, j'avais trouvé ça assez révolutionnaire comme idée. C'est ce qui m'avait vraiment fait entrer dans le système, quoi. Alors, pour la petite anecdote, il y a un autre constructeur qui a pratiqué cette politique-là. Et d'ailleurs, pour un OS que j'avais adoré aussi à l'époque, c'était BlackBerry. Puisque le tout dernier BlackBerry OS avait inauguré un système, un concept qu'on appelait le BlackBerry Hub. Alors, il faut l'imaginer comme une espèce de grosse page d'historique et de notification où tu ne voyais plus l'application, tu voyais seulement la notification, t'appuyais dessus et ça te lançait le contenu sans trop voir l'application qui le lançait. Donc c'était assez proche dans ce concept également. D'accord. Alors, tu as parlé des hubs, ça tombe bien, j'avais l'intention d'en parler. Donc ça, c'était le Hub People, avec tout ce qui était contact et tous les réseaux sociaux. Alors presque tous, parce que tous n'y étaient pas tout de suite. Hein. Ça s'est étoffé au fur et à mesure. On avait le Hub musique vidéo, oui. Florian. Le People vient d'être supprimé de la dernière Build Insider la semaine dernière. Oui. J'ai l'impression que c'est les derniers restes de Windows Phone qui disparaissent de Windows. C'est un peu... Enfin, voilà. Ouais, mais c'était pas le même People quand même. C'était son évolution, hein. C'est la même app qui a très lentement perdu toutes ses fonctionnalités. Oui, mais donc il n'en restait plus rien, autant la supprimer. Donc je vous disais, on avait le hub musique et vidéo, pour tout ce qui était musique et vidéo, ça c'était quand même assez évident. Il s'appelait Zune, non, au début? Non, Zune, alors on va en parler, ça va être l'outil de synchronisation, Zune. Non, mais le hub s'appelait Zune, c'était le lecteur MP3. Il s'appelait Zune sur Windows Phone 7. T'es sûr? Moi, il me semble pas. Moi, je suis sûr que sur Windows Phone 7, c'était Zune. Je vais vérifier un screenshot. C'était lecteur MP3 en principe. Écoute, tu veux que j'aille rechercher un vieux Lumia 610? Alors, on avait ça. On avait également le hub Office où on avait toutes les applications Office qui n'étaient pas forcément pleinement fonctionnelles encore pour l'instant. Et on avait bien sûr des tuiles qui n'étaient pas encore live, mais qui étaient déjà là. On avait ces tiles, ces carrés qui étaient sur l'écran d'accueil et donc qui affichaient le nom des applications pour l'instant. Vous voyez d'autres choses à rajouter ou... Je vous confirme que c'était écrit Zune dessus, hein, sur le hub. D'accord, ok. D'accord. Moi, ça me parle pas du tout, par contre. C'est juste sur cette. Ils l'ont enlevé dessus d'après. Ils l'ont renommé de musique et vidéo juste après. Ouais. Moi, je me souviens de musique et vidéo, mais bon. Donc, tu en as parlé un petit peu, Florian, tout à l'heure. La première version de Windows Phone 7 était quand même assez sommaire. Par exemple, il n'y avait pas de copier-coller. On avait un navigateur qui était dépassé. C'était une vieille version d'Internet Explorer. IE8, je sais plus. Ouais. Et donc c'était IE8 parce que, c'est une version bâtarde en fait qu'ils avaient faite. Et il a fallu attendre la prochaine mise à jour pour avoir un vrai navigateur. Moi, je sais, j'avais eu un problème là-dessus pour me connecter sur le site de ma banque. J'avais pas pu. Mais heureusement que ma femme avait un vieux. Alors c'était un Nokia clapé là. Un truc sous Android qui était chiant, N97 Mini. Un truc assez infâme à utiliser, mais Android, le navigateur... C'est Symbian. Non, pardon, je dis une bêtise, c'était pas Android. Oui, c'était Symbian. Non, mais ça restait désagréable à utiliser, moi j'ai toujours trouvé, mais bon. Et par contre, ça marchait avec le navigateur de Symbian. Donc comme quoi, IE8 n'était pas... Je veux dire, Windows Phone 7 est sorti un peu pas fini. Hein. Même le hub, si on se rappelle du hub message, le hub message avait juste la SMS hein, dans Windows Phone 7. Il y avait Facebook aussi. Non, pas au lancement. Non, sûr. Il n'y avait pas Messenger. Au lancement, Microsoft a payé une société tierce qui s'appelait Miowa pour faire des applications Messenger et Facebook temporaires, qui étaient des applications donc, à l'ancienne, qui buguaient, qui étaient lentes comme pas possible, le temps qu'ils fassent la mise à jour, qu'ils les intègrent. D'accord. Et il a fallu, c'est l'art de Mango c'est Mango qui a ajouté 6 mois après, qui a fini le hub en fait. Alors, la mise à jour Nodoo est arrivée quelques mois après, elle est arrivée 6 mois après, le 23 mars. Nodoo, c'est 2-3 mois, non? Non, c'était le 23 mars. Oh, je mélange peut-être. Ouais. Non, il a fallu quand même attendre un petit peu. Hein. Moi, j'ai eu le mien en décembre, donc ça fait que j'ai attendu 3 mois. Et Nodoo a eu le copier-coller de mémoire, parce qu'ils avaient annoncé dès la sortie que le copier-coller revenait avec la prochaine mise à jour. Exactement. Donc ça, c'est arrivé fin mars, et on a eu aussi des améliorations de performance, des améliorations du marketplace. Oui, Florian? Est-ce que vous vous rappelez de Chevron au WP7? Oui, bien sûr. Chevron, le petit outil qui permettait d'unlocker son téléphone pour pouvoir y installer des applications. Ah, c'était magnifique. Ouais. Premier jailbreak 2 semaines après la sortie.
Et le pire, c'est que ces gens-là, ils ont été contactés par Microsoft, et après, ils ont fait une sorte de solution de déblocage officiel pour tout le monde. Ça a quand même été assez positif, la façon dont ils avaient géré ça. Ouais. Bon, après, moi, je crois que je l'ai jamais utilisé, Chevron. Mais après, ça a été bloqué aussi. Il fallait passer par une alternative qui était devenue officielle. Oui, voilà. Et ensuite, ils ont ouvert pour tout le monde au bout d'un moment, donc il n'y avait plus besoin. Voilà. Donc quand même avec la première mise à jour d'importance qui est arrivée un petit peu après, on a eu un vrai multitâche parce qu'on avait un multitâche qui est quand même qui était pas un vrai multitâche tout simplement. 10 secondes. Je crois que les applications, quand tu changeais d'app, les développeurs ils avaient 10 secondes pour finir leur truc avant que l'application se tue. C'était vrai. C'était un truc assez raide. On a eu IE9 qui est arrivé, donc on pouvait enfin naviguer plus facilement sur le web. Twitter a été intégré au Web People. Il y a eu la reconnaissance vocale, visuelle et sonore qui est arrivée aussi. Et là, c'est vrai que ça a été quand même un truc assez fort chez Windows Phone, hein, parce qu'on n'était pas obligé d'utiliser d'application. Tout était intégré au système. Et par exemple, Shazam, qui avait le vent en poupe, c'est une application qui était connue, on n'avait pas besoin de l'utiliser, nous. Et c'est ce qui faisait que l'OS était si rapide. Tout était intégré en natif. Ben oui. Donc c'est vrai que... Ouais, t'avais pas besoin d'appli. Pas beaucoup en tout cas. Voilà, moi j'avais aucune appli sur Windows Phone 7. J'utilisais que Twitter... Twitter plus les applications Microsoft, tout était intégré directement dans le téléphone. Je n'avais aucune appli. C'était le téléphone le plus rapide de fait que j'ai jamais utilisé. Même plus que mon Android actuel, largement. Alors qu'au niveau puissance, c'est juste le jour et la nuit, quoi. Et au total, dans cette mise à jour, c'est à peu près 500 nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées. Donc nous, on s'en est pas forcément rendu compte de toutes, hein, mais ça a pas mal évolué. Et oui. Et avec Mango, il n'y a pas eu que ça qui est arrivé. Il y a eu le grand accord avec Nokia. Et oui, donc là, jusqu'à présent, on avait HTC, LG et Samsung qui proposaient leurs appareils. À partir, alors je l'ai noté un peu plus loin, mais j'ai oublié d'y revenir dessus. C'était quoi? C'était fin 2012 ou début 2013? Non, c'était fin 2011, c'était pile un an après. Fin 2011. C'est mi-2011, Steven Elop, qui était d'ailleurs un ancien de Microsoft, qui dirigeait la section Office. Ouais. Il quitte Microsoft et il part chez Nokia. Et là-bas, il décide, alors là, il y a eu des grands débats sur cette histoire, mais la première décision qu'il prend, c'est d'abandonner tout le système Nokia existant et remplacer ça par Windows Phone. Alors, il y a eu c'est un cheval de Troie envoyé par Microsoft pour prendre le contrôle de Nokia. Bon, en réalité, c'est juste un businessman, il a pris la solution qu'il connaissait et il a fait un pari, quoi. Voilà, bon, il n'y a pas de... Je pense qu'il je suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il ait bien gagné son pari, mais... Non, il n'a pas gagné son pari, mais bon, honnêtement, il a tenté, quoi. Oh, bon. Et... Donc tu parlais de 2011 avec l'arrivée de Nokia, on a aussi eu la deuxième vague de smartphones, de Windows Phone. Donc HTC a sorti des mises à jour de ses appareils précédents et on a eu notamment le Titan qui était en fait un prémisse de ce qu'on commençait à sentir. Le HTC Titan. Ouais. Mais le Titan, quand même, c'était le prémisse un petit peu de la phablette. Parce qu'on a eu des phablettes à l'époque. Alors que maintenant, tu verrais la taille des phablettes, tu te dis, c'est habituel, quoi. C'est devenu la taille minimale des appareils qu'on peut trouver aujourd'hui. Mais à l'époque, un téléphone qui faisait 5 pouces, c'était un truc géant. D'où le terme de Titan. Voilà. On a eu aussi Samsung qui a fait des mises à jour. Et il y a eu l'arrivée d'Acer, de ZTE. Et comme tu disais, de Nokia. Donc, qui ont sorti leurs premiers appareils sous Windows Phone. Et moi, j'ai cassé mon HTC Trophy, il est tombé dans l'escalier. Et donc, un mois après, juste à la sortie, j'ai acheté le Nokia Lumia 800. Voilà. Donc là, tu étais quand même un petit peu monté en gamme. Hein. Oui, je suis monté en gamme. Et l'avantage du Nokia du Lumia 800, c'est que Microsoft avait autorisé Nokia à s'intégrer au système beaucoup plus que les autres OS. Que les autres concurrents. Ils avaient le droit de remplacer les applications système par les leurs s'ils voulaient. Et c'est ce qu'il y a eu avec Bing Map qui a été remplacé par Nokia Map, qui s'appelait à l'époque autre chose. Je crois que c'est pas encore Nokia Map, si. Si, je crois, hein, ça devait être Nokia Map parce que Ear, ça a été plus tard. Ouais, il n'y avait pas Ovi Map avant? Je sais plus. Non. Bon. Alors moi, j'ai pas eu de Nokia en gamme 800. Ok, enfin bref. Et ils ajoutaient Nokia Music également. Enfin, ils remplaçaient les services Microsoft soit totalement, soit partiellement. Soit ils laissaient l'ancien et ils mettaient en par défaut, ou soit par carrément pour non, pardon, je mélange. Ils ont juste, c'était juste un complément.
Dans Windows Phone 7, il n'y avait pas par défaut, c'était du complément. Les services Nokia étaient donnés en complément des services Microsoft. Mais c'était quand même un grand pas en avant parce que Nokia Map te permettait de télécharger les cartes en offline. Ce qui n'est pas possible. Ça, c'était génial. Pour les autres appareils. Et finalement, l'arrivée de Nokia et l'accord privilégié avec Microsoft a été un peu à double tranchant. Ça a donné des flagships de malade à Windows Phone. Soyons honnêtes, j'avais lu à l'époque, j'ai lu un bouquin là-dessus. Les autres constructeurs, quand ils ont vu ce que Nokia avait le droit de faire, ils se sont dit, c'est pas la peine. Et 2 ans après l'arrivée de Nokia, je crois qu'il y avait genre 75% des ventes de Windows Phone qui étaient des Lumia, et les autres, ils sont partis. Ils ont dit, ça sert à rien, Windows Phone, c'est Nokia, et puis il n'y a que HTC qui a continué un petit peu quand même. Un peu, mais pas énormément, hein. C'était du. Ils ont réduit la part d'investissement, c'est sûr. Hein. Et donc, finalement, est-ce que c'était pas une erreur, ça? C'est difficile à dire. Hein. Parce qu'il y avait beaucoup de monde. Hein. Si tu regardes avant l'arrivée de Nokia, il y avait énormément de téléphones. Il y avait Samsung aussi. Et mine de rien, Samsung, ça avait une force de frappe. Hein. Dès que Nokia arrive, Samsung se cherche sur Android. Et il devient un peu le flagship d'Android. C'est ça. Donc, il y a eu on a vu des marques blanches aussi, si je dis pas de bêtises, qui étaient sorties. Il me semble que ZTE avait sorti pour SFR un appareil, ou pour Orange, je sais plus. Mais bon. Et on est toujours pour l'instant encore à Windows Phone 7. Et on arrive en 2012 et on apprend, il y a des rumeurs qui annoncent qu'un nouvel OS va sortir sur mobile. Ils ont très très mal géré cette situation-là, puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une dernière mise à jour de Windows Phone 7 qui s'appelait Tango. Oui, mais attends, on y arrive. Attends, justement, il faut remettre. Tango est arrivé à ce moment-là. Oui. Tango est arrivé au moment où Microsoft a laissé comprendre que les appareils qui allaient sortir de nouvelle génération ne seraient pas compatibles, l'OS ne serait pas compatible avec l'ancienne génération. Ça a été fait, il y a eu une grosse cacophonie à ce niveau-là. Parce que ils ont sorti Tango en disant que Tango, ça permettrait à des appareils plus bas de gamme pour Nokia de. Alors, Tango, il est sorti pour 2 choses. Il y a ce que tu dis, effectivement, ça réduit les exigences techniques que Windows Phone avait sur le matériel, sur le hardware. Mais par contre, il y a eu aussi un ajout cosmétique pour compenser un petit peu le fait que les utilisateurs de Windows Phone 7 ne puissent pas passer à Windows Phone 8. On a eu la mise à jour cosmétique. Tu mélanges 2 choses complètement différentes. Non. Mais c'est bien Tango, ça. Non, ça c'est Apollo. C'est la suivante. Tu mélanges. Tango. Mes sources que j'ai repris hier étaient fausses. Ah oui, non, mais ça je suis certain, c'est Apollo, je me souviens très bien de ça. Tu es sûr de toi? Oui, ça 100% sûr. J'ai lu il y a 2 mois le livre qui raconte l'histoire de toute l'histoire de l'ère Nokia sous comment il s'appelait, sous Steven Elop. Ouais, mais. Et je me souviens très bien à l'époque. C'était Tango, c'était pour les téléphones bas de gamme justement, et c'est Nokia qui avait demandé ça. Et la mise à jour après Tango, c'était Apollo. Apollo, c'était Windows Phone 8. Et à ce moment-là. Oui, mais justement, moi je te parle de la mise à jour qui était que sur Windows Phone 7. Oui, mais c'était pas celle-là. C'était Windows Phone 7.8, ça c'est après Tango. Oui. Ah, alors je confonds 7.8 et Tango. Ok. Oui. Pour moi, Tango c'est 7.8. Non, c'était avant. D'accord. Parce que Tango, avec Tango, Nokia a sorti genre le 600, je crois, qui était vraiment le plus bas de gamme qu'ils avaient fait. Non, il y a eu le 505. Je me souviens plus des. Le 505, tout petit appareil ridicule. Et de fait, il y a eu une première tension avec Microsoft de ce côté-là, parce que Nokia a lancé ces appareils-là, et aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que les Lumia n'avaient pas été lancés aux États-Unis. Il y avait une histoire un peu compliquée. Les États-Unis, ils sont passés à la technologie CDMA dans les années 2000, et Nokia faisait des téléphones avec SIM, et donc, de fait, Nokia a disparu du territoire américain au début des années 2000, alors que c'était très populaire en Europe. Et donc, ils ont voulu se relancer aux États-Unis avec leur flagship, le Nokia Lumia 900, qui était le 800 encore mieux, et en plus grand. Et là, ça a été le drame, parce qu'ils l'ont sorti avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, la grande pub « The smartphone beta test is over », c'est le premier vrai smartphone du monde. Et 1 mois après, Microsoft annonce que Windows Phone 7 ne sera pas mis à jour à Windows Phone 8, qu'on aura juste une cadeau de consolation Windows Phone 7.8. Et donc, Nokia n'était pas au courant de ça, et ils l'ont mal pris. Mais tu m'étonnes. Ils l'ont mal pris parce qu'ils ont eu l'air bien cons. Tu m'étonnes. Et bon, Microsoft a tenté de noyer un peu le poisson en disant que c'était parce que c'était compliqué de mettre à jour des anciens téléphones au niveau des drivers, et c'est vrai, hein. Mais bon, honnêtement, ça a été une des erreurs de Microsoft parce que la raison technique, c'est que Windows Phone 7, c'était Windows Mobile, Windows CE, avec Silverlight qui était utilisé pour les applications. Windows Phone 8,
c'est l'OS de Windows Phone 7 passé sur Windows NT, donc le Windows des PC. Donc, il est vrai que Windows NT est plus gourmand, il aurait fallu optimiser, revoir les drivers, c'est vrai ce qu'ils disent. Mais est-ce qu'ils n'auraient pas pu le faire s'ils voulaient? Ça, c'est... Après, c'est une question d'argent, c'est une question d'investissement, ils avaient fait le choix de ne pas le faire. Mais en faisant ça, ils ont fait c'est la première fois, comme les développeurs ont dit après, où Microsoft a un peu détruit ce qu'ils venaient de construire depuis 2 ans pour reprendre à zéro. Parce que pour reprendre ce que tu dis, et tu as bien raison de le préciser, c'est que les développeurs avaient été fortement sollicités. Il y avait des hackathons, des regroupements de développeurs. Donc pendant 48-72 heures, les développeurs étaient mis ensemble. Il y avait des concours internes. Vraiment, il y avait toute une émulation des développeurs pour qu'ils produisent de l'application, pour que le marketplace Windows Phone se remplisse bien et vite. Et en plus, c'est vrai, ça marchait plutôt bien, ça se remplissait. Alors peut-être pas autant que certains l'auraient souhaité, mais voilà, après, Microsoft a fait ses fondations. Lorsque Windows Phone 8 arrive, maintenant, les développeurs doivent développer des applications. Bon, le Silverlight marche encore, mais c'est du legacy. Et donc, ils doivent développer leur application en Windows Portable RT, qui est une variation de Windows RT tiré par Windows 8. Et donc, il faut redévelopper leurs applications s'ils veulent que ce soit plus optimisé et profiter de nouvelles fonctionnalités. Donc, c'est la première fois où ils sont pas contents déjà, parce que il faut déjà repartir à zéro. Et au-delà de ça, ça râlait beaucoup. L'arrivée de Windows Phone 8 a été un gros problème avec Nokia, parce que déjà, Microsoft voulait que le Lumia 920 soit le flagship du lancement de Windows Phone 8, qui était donc le Lumia 900 adapté à Windows Phone 8. Et il y a eu un grand désaccord parce que Microsoft exigeait que le Lumia 920 s'appelle le Windows Phone Lumia 920 avec écrit Windows Phone derrière, sur la coque. D'accord. Nokia refuse absolument, c'est le Nokia Lumia 920, ce ne sera pas le Windows Phone Lumia 920. Et donc, Microsoft se dit, puisque c'est comme ça, on va aller voir HTC. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, les flagships du lancement de Windows Phone 8, c'est le Windows Phone HTC 8X. Non, le Windows Phone HTC 8X et le Windows Phone HTC 8S. Et tout le monde se demande pourquoi ce sont eux et pas les Lumia à l'époque, ça paraît super bizarre. Et voilà, c'est juste à cause de ça. Ah oui, c'est pour ça. Et donc Microsoft a été chez HTC, donc Steve Ballmer il fait une pub j'adore Windows Phone 8 avec un HTC en disant qu'il utilise un HTC au quotidien. Il y avait une tension, il s'était battu un coup avec Nokia, donc c'était une sorte de revanche. On va aller chez HTC à la place, une petite vengeance. Après, il était magnifique ce 8X. Esthétiquement, je trouve qu'il avait une classe. C'était inspiré des Lumia, clairement. Oui, mais c'était inspiré des Lumia sans les pomper complètement. C'était à la sauce HTC quand même. Oui. Tu retrouvais la patte HTC avec effectivement une inspiration Lumia. Et donc les premiers appareils Windows Phone 8 sortent le 29 octobre 2012 et notamment avec le Lumia 920, le HTC 8S, le 8X. On a eu le 820 qui est sorti tout de suite ou il est sorti un peu plus tard? Tout de suite, je pense. Tout de suite. Tout de suite, ouais. Et le 720... Je crois que tous les 20 sont sortis à peu près en même temps. Ouais, 720, 820, 920, ouais. Le 520 aussi, c'était un bijou. C'était un téléphone bas de gamme mais qui tournait comme une horloge. C'est ça, il a été optimisé mais aux petits oignons. Je pense que Nokia a dû bosser les drivers comme des fous. Quand je regarde un Nokia 3, comment c'est lent aujourd'hui sur Android. Mais c'est pas Nokia. Je pense que, oui, je sais, mais je veux dire, tu penses au 520 à l'époque, je veux dire, un téléphone aussi bas de gamme qui pouvait être aussi performant, c'était du jamais vu. Il y avait sur les jeux où il était pas bon. Oui, mais bon, la plupart des gens qui achetaient un 520, c'était pas pour ça. Non, le 520, c'était pour avoir un petit smartphone, faire envoyer tes mails, pouvoir aller sur le web. Il était joli niveau design en plus. C'était un Lumia, quoi. C'était la gamme Lumia avec le polycarbonate. Je dis pas de bêtises, il était bien polycarbonate lui aussi. Oui, c'était ça. Ah ouais. Donc voilà, donc là on a perdu une partie des développeurs déjà. Certains ont fait la gueule quand il a fallu changer de programmation au bout de 2 ans seulement. Hein. Je pense que ça aurait fait 10 ans, ils auraient peut-être accepté. Mais là, au bout de 2 ans, ils l'ont mal pris. Surtout qu'à côté, Android a peut-être eu un grand saut à Android 4 et encore pas complètement. Et c'est tout. Microsoft, eux, ils ont brûlé la maison tous les 2 ans, quoi. C'est ça, exactement. Ils ont brûlé la maison tous les 2 ans. Alors pourquoi ils ont fait ça? Parce que Windows Phone 8, finalement, il va continuer à évoluer. Donc toi, tu as eu le 920 directement ou pas? J'ai eu le 920. J'ai eu la version Cyan qui était disponible qu'en Allemagne que j'ai importée. D'accord. Ouais, moi j'ai eu le 920 noir. Alors j'ai attendu 2 mois avant de l'avoir. Oui, j'ai eu 2 mois près aussi. Je l'ai pas eu à jour près. J'avais encore Windows Phone 7, donc j'étais pas non plus à
Voilà. Ouais, mais c'est la seule fois où j'ai dépensé autant d'argent pour un téléphone et je me suis dit plus jamais. Mais bon, c'est encore une autre histoire, ça. Patrick, toi, t'es passé sur Windows Phone 8 rapidement ou t'as attendu un petit peu? Écoute, de aussi loin qu'on remonte mes mémoires, je pense que j'ai eu quasiment tous les Nokia entre les mains. Ça a commencé bien sûr avec le 800. Après, il y a eu le 900. Le 920, c'était bien celui avec l'objectif monstrueux, ou je me trompe? Non, ça c'était le 1020, ça. Qui est sorti un petit peu après. Voilà, enfin, je veux dire, je crois que j'ai quasiment tout eu, quoi. Alors, après, pour moi, c'était un petit peu la génération Nokia. Je crois me souvenir que ça a été souvent pour moi une grosse source de frustration au niveau de l'autonomie. Quand même. Parce que tous n'ont pas tenu la journée, mais en dehors de ça, oui, effectivement, je crois que je les ai à peu près tous eu en main, je crois, plus ou moins. Moi, au niveau autonomie, j'ai eu le 920 qui avait des problèmes. Il y avait un battery drain, alors il fallait le redémarrer une fois de temps en temps. Alors je sais pas ce que c'était qui tournait en boucle, tu le sentais, de toute façon il chauffait, et si tu le redémarrais pas, effectivement la batterie fondait comme neige au soleil. Oui, alors il y en a qui se moquent de moi parce que j'ai fait une erreur de version, donc je m'en excuse encore auprès des auditeurs, mais heureusement on est là à plusieurs pour parler de tout ça, et ça permet d'avoir les choses en place. Allez, donc oui Patrick, donc toi tu as eu tous les Lumia, et là pour l'instant on s'arrête au 920. Donc c'était le premier PureView, le 920, c'était la gamme qui avait le photophone. La pub PureView, faut qu'on en parle. La pub PureView avec le vélo. Alors, je ne me rappelle pas de la pub. Je pense qu'on en avait tellement parlé dans Lifestyle que moi, j'en mourais d'envie de ce téléphone et la pub ne m'intéressait absolument pas. Non, mais ce n'est pas. Il y a eu une pub où ils montraient la stabilisation optique sur le vélo. On voyait que c'était quelqu'un qui était à vélo et puis on voyait que c'était parfaitement stable. Et après, dans les reflets, les gens ils ont vu qu'ils étaient dans un camion et qu'ils étaient sur un trépied. D'accord. Et Nokia a dû s'excuser en disant que oui, mais c'est la même technologie en fait, mais c'était pas une version finale, donc on était en train de faire ça. Et donc il y avait eu un grand, oui, en fait, un gros bad buzz quoi. Ouais, voilà, bon, ça m'a fait rire. Moi, je me ça m'a fait bien rire cette histoire. C'était même pas un téléphone. N'empêche que au niveau appareil photo, c'était juste dingue quoi. C'était très bon. On avait vraiment franchi un pas là. Oui, clairement, parce que je vois mes photos de mon 800, elles sont pas géniales. C'est à partir du 920 où c'est encore exploitable aujourd'hui, j'ai envie de dire, quand tu les regardes. Ouais, enfin, quand tu le regardes aujourd'hui, tu te dis, ah ouais, quand même, c'était pas génial à l'époque. Hein. Bah. Moi, je suis remonté Windows Phone 7, tu dis, ah oui. Oui, Windows Phone 7, ça fait mal, mais à partir du Windows Phone 8, ça va encore. Ouais, c'est potentiellement acceptable, d'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on a eu comme évolution à partir de là? Ça s'est calmé un peu. Windows Phone 8, ça intégrait vraiment les apps Nokia dans le système. C'est-à-dire que l'app sur les appareils Nokia, si tu faisais une recherche, sur les cartes, maintenant c'était Nokia Map par défaut, c'était plus Bing Map. Donc ils ont, pour les Lumia bien sûr, pour les Lumia. Évidemment. Et là, ça a été un gros point quand même marketing positif pour Nokia, c'est que ils te fournissaient gratuitement. Alors c'était Nokia Drive, je crois à l'époque. Ouais. Ton GPS. Je crois que c'est devenu hier à ce moment-là justement. Je ne sais plus si c'était Nokia Drive ou si c'était IR, mais bon, c'était la même chose. Hein. C'était la même chose, et c'était le seul fabricant qui te fournissait un GPS gratuit. Après, tu pouvais en acheter sur le store, mais c'était au moins 50, voire 70 euros. Donc, quand tu avais un Nokia, au moins tu étais tranquille, tu avais un GPS qui fonctionnait bien, gratuitement sur ton téléphone. Par contre, on voyait, c'est vraiment les petits points négatifs, mais on voyait que Nokia et Microsoft travaillaient séparément. Parce que moi, je me souviens d'une fois où quand je recherchais avec Bing des points d'intérêt, il les trouvait, parce que ça appelait Bing Map en arrière-plan, mais quand je faisais direction, il renvoyait vers Nokia Map qui ne les trouvait pas parce que c'était pas les mêmes bases de données, tu vois. Ouais, c'était rare. Mais bon, ça arrivait, c'est que tu vois que c'était un petit peu une solution un peu intermédiaire où Nokia a développé son truc, Microsoft a développé son truc, et on voit qu'ils ne travaillaient pas 100% ensemble, tu vois. Ah oui, il y avait du budget sûrement. Jamais la suite. Pour tout à l'heure. D'accord, oui, on va voir. Donc là, Florian, on avance tranquillement. Je crois qu'en janvier, il y a eu le Nokia 1020 qui a été le gros photophone de chez Nokia. Donc c'était le premier objectif 48 mégapixels. J'ai oublié s'il est sorti 2013, 2014. Je crois que c'était janvier 2013. C'était pas longtemps, c'était 2-3 mois après la sortie des premiers Windows Phone 8. J'ai eu le 1020 aussi en propos.
D'accord, moi mon père l'a eu celui-là, qui faisait des belles photos mais qui était très long au niveau du traitement derrière. Tu pouvais pas enchaîner les photos. Alors c'est sûr que celle-ci s'exploite encore bien maintenant, mais bon, au niveau de l'utilisation, ça a été quand même un peu lent. Ouais, je suis d'accord. Mais honnêtement, après, juste pour les photos, pour le reste, il tournait aussi bien qu'un 920. Voilà. Tout à fait. C'est vraiment les photos. Il n'y avait pas comme maintenant des puces dédiées avec des algorithmes dédiés au traitement de photos. Et à ce moment-là, il y a quand même eu quelque chose qui a commencé à se faire, qui était un peu bizarre sur Windows Phone. Encore une fois, c'est la relation Microsoft-Nokia. C'est que Microsoft faisait ses mises à jour et Nokia ajoutait des firmware au-dessus. C'est là où on a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, Amber, Black. J'en oublie peut-être un autre, Denim. Voilà. Et je sais jamais. Emerald? Non, je sais plus le nom. Ou Emerald, oui. Ouais. Et donc c'était un peu bizarre parce que on avait du mal à faire la distinction entre ce que Microsoft ajoutait qui est disponible pour tout le monde et ce que Nokia ajoutait qui était disponible que pour les Lumia. C'était un petit peu. Des fois, c'était plus Nokia qui faisait le boulot que Microsoft, t'avais l'impression. C'est ça. Complètement. Mais les arrivées des firmware de Lumia, c'était un truc hyper attendu dans la communauté. On attendait plus ça que les mises à jour de Windows Phone en réalité. Oui, parce que c'est pareil. Là, Nokia a fini par remplacer l'application caméra de Microsoft par Nokia Pro Caméra qui était bien mieux, par exemple, de mémoire. Oui, c'était celui avec les cercles là où on pouvait régler plus finement nos paramètres de prise de vue. Oui, ouais. C'est ça. Celui qui vient de disparaître de Windows il y a 2-3 mois. C'est ça. Bon, écoute, tant pis. Hein. Alors, on a eu une grosse mise à jour qui s'appelait Windows Phone 8.1 qui est arrivée et qui a été disponible le 2 avril 2014. Et on a une Cortana qui est arrivée par là. Ouais. Alors, 8.1 pour moi, c'est le tournant. Hein. Windows Phone 8, c'était vraiment faire tourner le système de Windows Phone 7 sur Windows NT. On avait la même chose avec toutes les apps intégrées. Le seul problème de ça, c'est que il faut prendre en compte, il faut que Twitter et Facebook jouent le jeu, et les autres éventuellement. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils ne changent pas leurs API, choses comme ça, sans prévenir Microsoft pour qu'ils fassent une mise à jour de Windows bien avant. Et malheureusement, ils ont fait ça pendant les premières années. Par exemple, je me souviens qu'au début, Facebook s'intégrait parfaitement avec MSN Messenger, tu peux envoyer des messages Facebook avec MSN Messenger, des choses comme ça, tout était parfaitement synchronisé. Mais à partir du moment où Twitter et Facebook sont devenus gros, eh ben, ils avaient peut-être moins envie de s'intégrer à Microsoft. Ils se sont dit, les gens sur Windows Phone ont préféré qu'ils utilisent nos apps plutôt que le système intégré de Windows Phone. Et c'est à partir de ce moment-là que ce concept de hub a commencé à partir en morceaux. C'est ça. Windows Phone 8 a tenté de garder ça en ayant un système où les hubs sont encore là, mais c'est les applications tiers des transporteurs qui viennent de se connecter au hub. C'est-à-dire qu'il fallait que tu aies l'application Twitter qui renvoie ces données dans le hub, l'application Facebook qui renvoie ces données dans le hub, et que ça marchait comme ça. Et de fait, ils n'ont pas joué le jeu. Ils ont envoyé des informations minimales et ça a fait que le système est devenu même plus lent Windows Phone 8 parce que c'était plus intégré nativement et avec moins de fonctionnalités parfois dans les hubs. Je parle des hubs. Moins de fonctionnalités dans les hubs parce que les applications ne jouaient pas le jeu. Et donc, tu étais obligé d'aller dans les apps. Donc, tu étais obligé de lancer la Twitter par toutes les applications, des fonctionnalités Twitter. Et donc, tu as commencé à perdre cette idée de pas avoir besoin d'applications tierces. Et donc, on a perdu la nature même de Windows Phone ça, c'est dommage, à sa sortie. À partir du moment où tu perds ça, les gens ils se disaient autant aller sur Android parce que là tu dois aussi lancer des applications et tu as souvent plus d'applications sur Windows. Oui, et qui sont peut-être mieux mises à jour et plus suivies, ouais. Malheureusement, ça a continué avec le fait que Microsoft, à partir de Windows Phone 8.1, se sont mis à même sortir des versions Android de leurs applications avant les mises à jour pour Windows Phone. Je me souviens de Skype qui avait, par exemple, il y avait des dizaines de mises à jour sur Android qui étaient mises à jour une fois tous les 8 mois sur Windows Phone. Office, c'est pareil, Office avait une nouvelle version entièrement pensée pour Android, alors que nous on avait encore la vieille Office mobile où il y avait juste des fonctionnalités super limitées. C'est ça. C'est malheureux parce qu'il y avait une belle base, mais ils ont commencé à... En fait, le problème qu'il y avait, c'est que chez Microsoft, et j'avais lu en interne, ils pensaient que Windows 10 allait arriver rapidement, enfin, ça s'appelait pas encore Windows 10, mais la mise à jour qui allait fusionner le téléphone et le PC allait arriver rapidement, et que donc c'est à ce moment-là qu'ils allaient refaire leurs apps, c'était pas la peine de continuer les apps mobiles, vraiment. Ouais. Le problème, c'est que ça a pris 2 ans. Et pendant ces 2 ans-là, les meilleures versions de Microsoft ont été sur la concurrence et plus sur Windows. Bon, on a quand même eu comme pas mal de succès sur le bas de gamme parce que Nokia faisait des belles promos et les Lumia se vendaient pas mal, surtout en Europe. Mais sur le long terme, au niveau communauté de dev, c'était un peu le début de la fin. Bah oui, c'est sûr. Tu as totalement raison. Donc là, on a quand même la disparition d'hub, mais en face de ça, on a Cortana qui est arrivé.
C'était quand même une concurrente de Siri, mais qui était, je trouvais, beaucoup plus conviviale, qui faisait plus humaine, enfin bon, qui reste quand même synthétique, mais voilà. Et on a Internet Explorer qui est mis à jour vers la version 11. Et d'ailleurs, aussi ce qu'ils font dans Windows Phone 8.1, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur Windows Phone 7 et 8, les sites mobiles, on avait encore les versions un peu WAP ou la version complète où on devait zoomer. Et à partir de Windows Phone 8.1, Microsoft se fait passer pour Chrome. Ils ajoutent un petit truc dans Internet Explorer. Dans le User Agent, ouais. Dans l'User Agent de Internet Explorer pour qu'il se fasse passer pour Chrome. Et du jour au lendemain, on a des sites mobiles qui fonctionnent. Et c'est là qu'on voyait à quel point, finalement, ça se jouait à une ligne de code près. C'est juste que les sites détectaient Internet Explorer et t'envoyaient la version pourrie, en fait. Voilà, c'était comme ça que ça se passait. Et il a fallu tricher, oui. On a appris ce que c'était le User Agent à ce moment-là. Et on pouvait le changer, ouais. Bon, la suite de Windows Phone 8. Vous avez eu des téléphones 8 points 920 et 1520. Pas mise à jour, je voulais dire. 1520 était sorti directement sur 8 points. Je sais plus. Non, je crois qu'il est sorti. Il a dû sortir une petite année. Il a dû sortir fin 2013. Donc non, il était en 8, je pense. Ouais. Le 1520, ça restera un petit peu la Madeleine de Proust, au niveau taille de l'écran, au niveau autonomie, qualité, etc. C'est une tuerie, ce téléphone. Je crois qu'on peut dire, moi je crois qu'il restera je me souviens même à l'époque où on parlera des autres modèles plus tard, mais des Lumia 950, etc. Je me demande si c'est pas cette époque-là que j'avais re-switché sur le 1520. Parce que tu en avais plusieurs, toi, 1520. Oui, absolument. Parce qu'à chaque fois que j'avais été déçu d'un modèle qui venait après, notamment pour l'autonomie, je retournais au 1520. Parce que c'est devenu ma bouée de sauvetage en quelque sorte au niveau qualité et surtout autonomie. Je veux dire, j'y revenais à chaque fois. Sur Windows Phone 8, je faisais 2 jours et demi, voire 3 jours d'autonomie avec le 1520 et en l'utilisant. Ouais. Oui, c'était un truc de dingue, il était génial ce téléphone. Alors par contre avec 8.1 c'est un petit peu baissé et avec Windows 10 mobile, bim. Bon, tu dépassais la journée et demie quand même, mais... Oui, quand même. Au moins la journée tranquille pour moi, c'était pas un problème. Et voilà, oui. Donc sur notre chat privé ici, on a notre camarade Florentin qui répondait à ta question, Florian. On a toute la gamme des 30. Donc le Lumia 930, Lumia 735, tout cela qui sont arrivés sur 8.1 en deuxième partie de génération. Je me demandais si vous les aviez en fait. Moi, j'ai pas eu de 30 en fait. Moi je suis passé à Windows 10, après j'ai pas eu de... Je suis passé... c'est normal, je pense qu'on peut pas, la plupart d'entre nous. Ouais, mais moi j'ai eu le 1520 assez tard. J'ai gardé 2 ans, 2 petites années le 920 et ensuite je suis passé sur le 1520 que j'ai aussi gardé 2 ans. Donc j'ai fait la transition vers Windows Phone 10 sur le 1520. Alors j'avais acheté un petit Lumia 435 aussi pour essayer Windows Phone 10 d'abord. Donc j'ai eu quand même une gamme 30. Mais c'était une bouse. Pour aller un peu dans tout ce qui s'est passé un peu plus méta derrière, au niveau de Nokia faisait des bonnes ventes en Europe. Je ne sais pas si vous vous rappelez, des Lumia, ça se vendait pas mal en Europe, mais c'était on était à 15%. Hein. C'était les modèles les moins chers. Et en fait, au niveau de ce qu'ils dépensaient en R&D et en pub, tout ça, ils perdaient de l'argent. Ils perdaient de l'argent sur chaque Lumia vendu à l'époque. Ah mince. Et ils ont demandé à Microsoft de s'impliquer plus là-dedans. Et Microsoft n'a pas vraiment voulu. Et c'est là où Nokia s'est dit qu'ils allaient faire peur à Microsoft en faisant un petit téléphone sur Android. Juste pour dire de dire on peut toujours partir, hein, et vous avez plus que nous face sur Windows. Oui. Et donc Nokia a décidé de sortir, vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous souvenez de cela, mais le Nokia X. Oui, bien sûr. Une sorte d'Android avec une interface un petit peu Windows Phoneisée avec service Microsoft, mais sur Android. Et Microsoft a eu une réaction un peu... les journalistes leur demandaient, ils disaient on les aime bien, mais on n'est pas toujours d'accord avec tout ce qu'ils font. Hein, Nokia, c'était voilà. Et il y a eu le Nokia X2, que Jordan dit qu'il y en a un deuxième. Oui, il y a eu le Nokia X2 derrière, oui, voilà. Et en fait... Intérêt limité. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que Nokia n'arrivait pas à remonter la pente, qu'ils perdaient beaucoup d'argent, de fait, ils étaient en train de dire indirectement à Microsoft, soit vous nous rachetez et vous développez tout vous-même, ou soit on arrête, on fait de l'Android. C'était ça le message. Mais écoute, a posteriori, je me demande s'ils n'auraient pas mieux fait de quitter le navire. Et de fait, Steve Ballmer, lui,
Steve Ballmer, c'est le mec qui croit en Windows Phone comme pas possible. Il croit en Windows Phone jusqu'au jour où il sera mort. Enfin, même après, je pense. Voilà. Il décide qu'on peut pas arrêter. Steve Ballmer, c'est le mec qui, quand la première Xbox ne fonctionnait pas, il a mis tous les moyens de Microsoft derrière, qui a perdu des millions juste pour essayer de tenir. Voire monter au milliard même. Voilà, des milliards. Il veut faire la même chose. Lui, il est prêt à tout pour que ça passe. Même s'il faut 1 génération, 2 générations, 3 générations, 4 générations, il tentera jusqu'à ce que ça passe. Et donc, il prend la décision de racheter Nokia. Et bim. Et donc, l'annonce est faite, Nokia est racheté. C'était un grand événement, hein, fanfare. Le monde va devenir plus coloré. Il y a des pubs comme ça sur le fait que Microsoft est un point de lumière. Il y a plein de nouveaux projets qui sont faits entre Microsoft et Nokia avec justement une tablette Lumia. Il y avait une Lumia 2520, mais elle était un peu bizarre. Elle n'était pas totalement. Elle a été pensée par Nokia sans accord avec Microsoft, et donc elle était sortie en même temps que le 1520, celle-ci, non? Ouais. Et donc ça avait été un peu bizarre. Mais là, après les accords avec Microsoft, ils pensent vraiment des projets comme la fusion. Ils pensent vraiment à faire des tablettes Windows 8 Lumia. Il y en a certaines qui ont leaké sur Twitter de jour. C'est des belles tablettes bleues à style Lumia sous Windows 10 complet, un peu la Surface, mais avec un style Lumia, avec du polycarbonate, des choses comme ça. C'était magnifique. Voilà. Et vous savez ce qui se passe chez Microsoft. Hein, Steve Ballmer, il est un peu poussé dehors par le conseil d'administration. Voilà. Et celui qui arrive à sa place, c'est Monsieur Satya Nadella. Lui, c'était celui qui avait voté contre le rachat de Nokia au conseil de l'année d'avant. Alors, le rachat de Nokia, c'était combien de milliards? 7,5, je crois. Je sais plus. Et c'était beaucoup. Je suis pas très chiffre. Non. Mais bon. Et donc, la première chose qu'il fait déjà, c'est que il y avait des prototypes de l'époque qui était le 920. McLaren oui, il y avait le McLaren, qui était une sorte de 1020 en plus évolué, avec un système de gestures par-dessus. Gestures par-dessus, et du système de tuiles qui s'éclaterait en plusieurs qui s'ouvrait quand tu approchais le doigt. Alors ça, il annule le projet durement et simplement. Hein. Il annule tout ce qui est tablette. Il annule tout ce qui est tablette Nokia autre que Surface. Le McLaren. Ah, c'est ça. Il annule tout ce qui est tablette Nokia Windows haute surface. Nokia, ça reste que téléphone. Et il diminue énormément la taille du projet du 950. Parce que le 950, le prototype devait fonctionner avec le stylet Surface, il y avait pas mal de trucs comme ça. L'OS a été prévu pour. Et finalement, tout ça s'est supprimé pour que ça reste un téléphone basique au final. Et je pense que clairement, il voyait que en fait, il voulait pas que les Lumia aillent du côté des surfaces. Déjà, il était pas pour le rachat de Nokia. Et je pense qu'il voulait pas avoir ce. En fait, ça l'intéressait pas. Hein, soyons honnêtes. Hein, il voyait pas ce futur de Microsoft là-dedans. Et on n'aurait pas pu imaginer une deuxième gamme. Alors oui, concurrente à Surface, mais peut-être une gamme qui touche plus l'entrée de gamme. Pour moi, ça aurait été tellement logique. Ils auraient pu faire les surfaces pour les pros et les Lumia pour le grand public. Mais bon, quand tu vois que la première chose qu'il a fait, c'est aussi revendre les Nokia Music et tous les services non pro, finalement, il les a abandonnés. En fait, c'est pas ce qu'il voulait. Lui, il voulait que Microsoft devienne une boîte pour les pros, et puis voilà. Bizarrement, c'est un petit peu ce qu'il a réussi à faire. Hein. Oui, il a réussi. Il a rendu Microsoft profitable. Après, moi, c'est pas ce qui m'intéressait le plus, donc c'est un peu dommage, mais voilà. Quand tu vois sur le 950, ils ont ajouté des fonctionnalités un peu plus pro, comme Continuum, des choses comme ça, qui étaient un peu intéressantes. Mais bon, on voyait bien que, honnêtement, j'ai envie de dire, moi, le 950, au niveau de la stabilité, c'était un peu le pire Lumia que j'avais eu. Hein. Au début, les premiers mois, c'était. Je me souviens, je les reset. Avant que ça fonctionne bien, je les reset tous les mois pendant 5 mois. Mais ça m'étonne pas. Mais moi, j'avais des bugs. Quand je décrochais, ça coupait le téléphone. C'était ça. Mais je les ai encore, ces bugs-là. Oh là là. Parce que là, tu vois, mon Lumia me sert de téléphone de maison. Alors, il fonctionne encore. Hein. Le 1520, je l'ai gardé pendant longtemps, mais jusqu'à l'an dernier. Enfin, l'an dernier, il a rendu l'âme, le pauvre 1520. Il avait duré. Hein. Il y avait aussi des loadings aussi. Il y avait beaucoup plus de loading sur Windows Mobile que sur les précédents. Je me souviens, les écrans loading, quand tu chargeais un truc, tu les voyais beaucoup plus. Hein. C'était. Ouais. Enfin.
Bon, alors on a parlé de tout ça, mais on n'a pas mis de date là-dessus. Windows 10 Mobile a été annoncé en janvier 2015, ouais. Il a été annoncé, mais on l'a attendu longtemps en fait pour qu'il sorte réellement sur nos appareils. Notre camarade Florentin avait annoncé que 2 appareils étaient sortis sous Windows Phone 8.1, mais qu'ils étaient déjà compatibles sur Windows 10 Mobile. C'était les gammes 640 et 640 XL. Et par contre, il a fallu attendre à peu près mars 2016 pour que Windows 10 Mobile sorte réellement. Alors, il y avait peut-être moyen de l'avoir de manière un peu plus... C'était ça le truc. Le 950 est sorti avec la version bêta. Et il est sorti en magasin avec la version bêta. Oui, il fallait le mettre à jour après. Ouais, mais pendant 4 mois, elle n'existait pas, la version finale. Oui, il est sorti en décembre. Il est sorti en décembre et la version finale est sortie en avril. Donc, ils ont sorti un téléphone en version bêta. C'était vraiment, je veux dire... Oui. Mais bon, après, là, je parle bien de date de sortie du système, hein, pas du matériel. Et donc, je crois qu'on a quand même switché, on est passé quasiment tous sur Windows 10 Mobile. Hein. Donc toi, Florian, tu l'as déjà dit, moi aussi, sur un 950 XL. Et toi, Patrick, 950 XL aussi, j'imagine. Oui, absolument. D'ailleurs, souviens-toi, on avait fait une émission spéciale à ce sujet, parce qu'on l'avait tous. Oui, mais alors il y en a qui avaient le 950. Je pas lu que ça les deux. C'est quasiment pareil. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, la gamme. Il y avait un Snapdragon 808 et un Snapdragon 810. Oui, mais bon, ça changeait pas énormément, on va dire. C'était pas... Non. L'écran était un petit peu plus petit. Et on perdait le vrai polycarbonate. Et je me rappelle qu'on avait râlé pendant ce podcast du Nokia qui sonnait creux. Ouais, je me souviens. Et ils avaient annoncé. Effectivement, ils sonnent creux. Ils avaient annoncé le dos qui craquait. C'était le dos qui craquait. Ouais. Le dos qui craquait quand t'appuyais dessus. Ouais. On voit qu'il y a plus. Il commençait à avoir. Ça commençait à sentir aussi. Je me souviens des gens des équipes de Nokia qui avaient été intégrés à Microsoft. Je veux dire, 18 mois après, 24 mois après, c'était tous partis. C'est quand même une catastrophe monumentale. Il y a eu des fermetures de postes assez drastiques également. Oui, ils ont viré tout le monde. C'est ça. Il y a quelques personnes des design qui sont restées, c'est tout. Et encore. Ouais, puis pas forcément. Elles sont pas forcément encore là aujourd'hui, je veux dire. Non, elles sont plus là, il n'y a plus personne. Bon, donc aujourd'hui, on a eu les 950, 950 XL, il y a eu les 650. Oui. Et puis il y a eu d'autres choses. Je crois que c'est tout. Il y a eu peut-être un ou deux tiers, un ou deux appareils tiers, mais je me souviens plus honnêtement. Oui. Florentin nous a parlé du Active-S, mais ça c'était sur Windows Phone 8. Il y a eu celui de Florentin là. Il y a eu le Elite X3. Oui, le Elite X3, oui, c'est vrai. Qui était pas mal et qui avait quand même des spécificités, mais vraiment à destination des pros pour virtualiser les applications qui n'étaient pas présentes. C'était le rachat de Nokia a amené toutes les applications Nokia dans l'OS en application principale. Oui. La Icatel, oui, c'est vrai. Oui. Pardon, je réagis à ce que met notre camarade sur le chat. Aussi. Malheureusement, on sentait quand même que Microsoft y croyait moins à Windows Phone. Ils y croyaient plus. Voilà, je suis en train de dire ça. Et lorsqu'ils nous ont annoncé, on a eu la version mise à jour Windows Threshold 2, Redstone 1, Redstone 2. Et là, on savait que tous les gens de Nokia avaient été virés. On arrive en 2016-2017. Ouais, 2017. Et là où les PC passent sur la mise à jour Redstone 3, et nous, sur les Lumières, on passe sur une mise à jour qui s'appelle Redstone 2 Feature 2. On passe pas sur une nouvelle version, c'est une version un peu bidouillée. Puis là, on demande, les gens sur Twitter disent « Oula, vous êtes en train d'abandonner Windows Phone ?» Mais non, il y aura encore des mises à jour, on n'abandonne pas, c'est juste que ça part sur une branche à part. Non mais qu'est-ce que vous croyez, franchement? Que vous allez nous fermer. Et 6 mois après, ils annonçaient que Windows Phone n'aurait plus de mise à jour à la fin. On resterait juste avec des mises à jour de sécurité jusqu'en 2019, ce qui est pas mal, hein, quand même. Au niveau des mises à jour de sécurité, ils sont restés longtemps. C'est ça on peut le leur reconnaître. Oui. Il y a eu un dernier petit espoir parce que Microsoft était en train d'essayer de développer une nouvelle interface. En fait, avec Windows Phone, on a eu 10, avec Windows 10 Mobile, on avait le cœur de l'OS de Windows NT qui était partagé entre les téléphones et les PC. On avait les applications qui étaient partagées, les UWP qui étaient partagées entre les OS, les téléphones et les PC. Mais l'interface était différente. Le bureau Windows avec Explorer, c'était pas du tout l'interface de Windows Phone. Et donc Microsoft était en train de développer une interface unifiée, moderne, sans le bureau Windows pour les PC et les téléphones, qui s'appelait Seashell. Ils ont fait des premiers tests de Seashell sur les HP Elite X3.
Florentin espérait beaucoup qu'il finirait par avoir ce Seashell sur son HP Elite X3 à l'époque. C'était le dernier espoir pour Windows 10 Mobile. Et pendant un moment, Microsoft a pensé que peut-être ils allaient mettre à jour les Windows 10 Mobile existants, au moins le 950 et le Elite X3 vers Seashell. Ça permettrait de faire une sorte de passerelle vers le futur. Et parce que Seashell devait être aussi l'interface du projet Andromeda, qui était le fameux l'utilisation des applications Android sur le téléphone. À l'origine, Andromeda, ça devait être un Windows Phone avec 2 écrans. Donc, en fait, c'est la Surface Duo d'aujourd'hui, hein, mais c'est ça. Ça devait être un Windows Phone avec 2 écrans. Mais ils se sont rendus compte qu'à cause du manque d'app, il fallait intégrer les applications Android. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à le faire correctement. Ils avaient fait des tests Windows Phone, ils n'ont jamais réussi à le faire correctement, de façon légale ou fonctionnelle. Et donc, au bout d'un moment, ils ont abandonné le projet. Cette base de Seashell est devenue un peu la base de ce qu'on a aujourd'hui sur Windows 10 X, qui n'est pas encore sorti d'ailleurs, mais le Surface Neo. Hein, oui. Qui est une sorte de descendant lointain de Windows Phone, si on veut le voir comme ça. Et pour les téléphones en lui-même, ils ont décidé de passer Android et de lâcher complètement Windows Phone. Et donc, c'est ce qui est devenu donc le Surface Duo qui vient de sortir sur Android. Si on regarde dans le bootloader de Surface Duo, on voit que c'est un bootloader qui à l'origine est pensé, qui s'appelle Andromeda d'ailleurs, et qui est pensé pour booter Windows, qui a été bidouillé pour lancer Android. Donc on voit que pendant longtemps, le téléphone a fait tourner Windows. C'est sur la fin qu'ils ont remplacé Windows par Android sur le système. C'est fou ça quand même, d'imaginer ça. Et donc, voilà, c'est la mort finale de Windows Phone et le fait que Microsoft a décidé d'embraser Android à la place. Embraser plutôt, pas embraser, parce que ils ont plutôt embrasé Windows Phone. Voilà, ils ont embrasé Windows Phone et ils ont embrassé Android. Voilà. Et donc voilà, et moi je me souviens le jour où je suis passé sur Android, c'est le jour où il y a eu on avait encore de la synchronisation jusqu'en 2017 entre Windows et Windows Phone, des SMS synchronisés avec Cortana. Oui. Et SMS relais de Skype. Oui. Et il y a eu une mise à jour un jour en 2017 où ils ont supprimé ça et à la place ils ont mis une synchronisation avec Android, avec Skype pour Android. Et c'est ce jour-là, je me souviens, où j'ai tristement sorti ma SIM et mis ma SIM dans un Nexus 5. Un Nexus 5, voilà. Et voilà, ce fut la fin de Windows. Et au-delà de ça, Microsoft a vraiment lâché tout ce qui était Nokia. Ils ont revendu les brevets de l'application photo, justement, qui était devenue l'application photo de Windows, qui maintenant, ils ont revendu à HMD, qui fait des nouveaux Nokia. Donc l'application avec les cercles, vous le retrouvez sur les Nokia Android maintenant, puis ils ont racheté ça à Microsoft. Pareil pour la marque PureView, ils ont revendu ça à HMD. Donc on voit qu'ils ne pensent plus du tout faire ça, et ce qu'on voit bien sur Surface Duo aujourd'hui, c'est plus du tout le but, hein, c'est de faire un appareil pour le professionnel, pour travailler. Quelque chose de pratique. Alors, toi, tu as lâché quand, au niveau de date, à peu près, tu as lâché quand ton Windows Phone? Ouais. En utilisation principale, ouais. Le jour où, 2017 en février ou mars 2017, il y a une bulle qui a remplacé la synchronisation de Windows Phone vers une synchronisation Android. Cette bulle Insider, elle a remplacé ça du jour au lendemain. C'est le jour où j'ai changé ma SIM, on va dire. D'accord. Ah ouais. Bah, tu vois là, non, j'en suis. Ouais, non, moi c'est fin 2018 que j'ai switché. Ça a tenu un peu plus. Ouais. Et toi, Patrick? Toi, de toute façon, tu faisais des allers-retours entre tous les OS. Exactement. Que ce soit du BlackBerry, de l'Apple, de l'Android, t'as tout goûté. À l'époque, je testais beaucoup et puis surtout, on sentait venir la fin de Windows Mobile et du coup, je revenais comme ça de temps en temps quand il y avait un petit sursaut, une mise à jour, quelque chose. Mais après, j'arrêtais pas de repartir, c'est vrai. D'accord. Alors, notre camarade Florentin, lui, a tenu jusqu'en juin 2018 après avoir explosé son Elite X3. C'est quand même bête d'exploser son téléphone. C'est une mauvaise idée, Florentin. T'aurais peut-être pas dû. J'ai failli juste oublier une dernière chose. Je suis quand même passé par la case. Faut quand même en parler parce que celui-là avait été impressionnant puisque HP avait fait une espèce de baroud d'honneur. Je sais plus comment il s'appelait celui-là. Un smartphone aussi sur Windows Mobile 10. C'est le Elite X3. Ah ben c'est ça, voilà. Et moi je me rappelle parce qu'en fait, il était arrivé par mon fournisseur. Je crois que le carton faisait pratiquement la taille d'un ordinateur portable. C'était hallucinant, quoi. Donc ça, je voulais en parler parce que c'était quelque chose. Et oui.
Donc au niveau packaging, c'était pas très éco-friendly. Ah, carrément pas. Bon, alors là-dessus, je crois qu'on a fait le tour de la grande histoire. Si on revient un petit peu au début, vous vous rappelez, on a parlé des mises à jour, vous vous rappelez comment ça se passait au début? Il y a 10 ans. Oui, ça se passait avec Zune, le logiciel Zune que vous deviez avoir sur votre ordi. Et tout le monde n'avait pas les mises à jour en même temps selon ta version du téléphone. Alors il fallait que, si tu voulais l'avoir en premier, il fallait que tu déconnectes, il fallait que tu attendes que Zune soit 8%, je crois, et que tu déconnectes ta connexion très vite et que tu la rebranches. Et là, tu vas y passer le check et tu te retrouvais avec la mise à jour en premier. C'est ça. Combien de fois, moi, je jouais avec mon câble réseau sur l'ordinateur portable. Je le faisais 50 fois que ça faisait 50 fois pour y arriver. Puis alors, il y a des fois, ça marchait du premier ou du deuxième coup, et puis il y a d'autres fois, tu passais peut-être 50, 60, 100 essais avant que ça fonctionne. C'est un truc de malade, ça. Tout ça pour avoir une mise à jour qui, si ça apportait sur Windows Phone 7, ça apportait quand même pas mal de choses. Et il a fallu attendre Windows Phone 8 pour avoir les mises à jour directement en OTG, en over the air. Ouais. Non, on the go, pas over the air, on the go. Si, c'est over the air. Si. OTA, alors OTG, non, c'est pour les clés USB qui se branchent en Y. Ouais. Donc Windows Phone 8, ça. Ouais. Après, on a, c'était sur Windows Phone 10 ou c'était sur Windows 10 ou sur Windows 8 qui nous avait sorti une application de synchronisation? Il y a eu une application de synchronisation sur Windows 8 qui remplaçait Zune pour ceux qui voulaient pas faire de synchronisation OneDrive aujourd'hui. Ouais, parce que je sais plus pourquoi moi je l'utilisais, mais elle était pas bien faite cette application. Non. Parce que je me souviens, Zune pouvait synchroniser automatiquement en Wi-Fi avec ton téléphone. Ça c'était bien, tu mettais de la musique sur ton PC, sur un dossier de ton téléphone, et Zune il a envoyé automatiquement, pendant que ton téléphone était connecté au Wi-Fi, la musique sur ton téléphone. C'était fantastique ça. Oui. Et ça, on a perdu tout ça quand on est passé à Windows Phone 8. C'est devenu cloud en fait. Ils sont passés d'un système où on était synchronisation locale dans ta maison à tout passe par OneDrive. Oui. SkyDrive à l'époque. Bon. Oui, SkyDrive, ouais. Tu as des souvenirs de ça, Patrick, ou pas? Écoute, c'est fou. Hein. Je sais que j'ai aucun souvenir de mise à jour ou de méthode. J'en arrive à me demander si vraiment, à l'époque, au lieu de faire des mises à jour de téléphone, je passais directement à des téléphones qui avaient cette mise à jour. C'est possible. Je te promets, je n'ai aucun souvenir d'une mise à jour que j'aurais fait, enfin, mis à part les tout derniers, bien sûr, à partir du moment où on faisait des mises à jour depuis le téléphone, ça j'en ai fait. Mais avant ça, honnêtement, je me rappelle absolument pas d'avoir fait une mise à jour depuis Zune ou quoi que ce soit. Peu de monde le faisait. Hein. Les gens qui achetaient juste un téléphone pour s'en servir, je veux dire, ils le faisaient pas. Hein. S'il y avait pas de notification ni rien, c'était tout. C'est juste les gens qui suivaient l'actu qui étaient là, ma mise à jour, comme nous, quoi. C'est ça. Mais si je me souviens bien, si tu ne branchais pas ton téléphone à Zune, tu ne pouvais pas faire la mise à jour avec Windows Phone 7. Donc ton téléphone n'était jamais mis à jour. C'était pareil, mais à l'époque, au début, c'était pareil pour Android et iOS. Hein. Ouais. iOS, il fallait utiliser iTunes. Android, je sais pas. Honnêtement, je connaissais Android, j'ai vraiment connu à partir du 4, donc les premiers, je me souviens pas. Moi, je connaissais pas réellement. Ouais. C'était quand même une autre époque qu'aujourd'hui. On en faisait moins avec aussi. C'est-à-dire on avait moins de possibilités. Maintenant, il y a tellement... il y avait quand même beaucoup moins de services qui fonctionnaient par Internet. En disant, on a démultiplié les services qui utilisent Internet. Je veux dire que ce soit pour commander à manger, par exemple, ou pour te déplacer, tu peux avoir plein de choses que tu n'avais pas, qui n'existaient pas à l'époque. Donc c'est vrai que tu étais moins collé à ton téléphone. Peut-être. Après, c'était pas différent sur les autres, il me semble. Hein. Je ne sais pas. Vous vous souvenez de la première campagne de pub de Windows Phone, justement, qui a été un peu décriée à cause de ça, parce qu'il disait que c'était le téléphone que tu n'as pas besoin d'utiliser. Moi, c'est ça. Je me rappelle la pub où le mec est aux toilettes et il est en train d'uriner aux urinoirs, il regarde son téléphone, donc il les met partout, et t'as l'autre qui arrive à côté, qui a son Windows Phone, hop, il jette un coup d'œil, et il y avait les lifestyle aussi, donc c'est pour ça devait être pour 7.5. Voilà. C'était tellement bien que t'avais pas besoin d'utiliser longtemps, c'était rapide, c'était l'idée. Voilà, mais moi je trouvais que le concept était quand même assez génial. Mais le concept est génial, mais il était trop en décalage avec ce que les gens connaissaient. Je me souviens, j'ai acheté un Windows Phone à ma tante à Noël, je sais plus le quand. C'était sûrement à l'époque Windows Phone 8, où j'ai oublié. Quand Nokia faisait les pas chers, faisait les pas trop chers. Et
Elle utilisait beaucoup Facebook. Alors, je lui ai expliqué comment installer. Je lui ai mis Facebook, je lui ai mis le hub message, le hub pivot, je lui ai connecté je lui ai mis les gens qu'elle connaissait sur cette huile à la vente, tu vois. Puis je lui ai montré comment on faisait. J'ai dit, tu vois, t'appuies sur la personne, tu vois son mur, si tu veux lui parler, tu appuies là, tu vois. Et puis à la fin, je lui ai dit, c'est bon. Puis elle m'a dit. J'ai rien compris. Elle m'a dit, ouais, mais on peut utiliser l'application normalement quand même. Et là, t'as fait, ok, c'est pas la peine. Voilà. Et donc, je lui ai mis le logo de l'application Facebook sur l'écran et elle a utilisé l'application Facebook. Et c'est là, c'est le moment où je me suis dit, merde, en fait, ça marche pas. C'est une super idée, mais ça marche pas. Les gens comprennent pas. Enfin, c'est trop disruptif. Les gens, ils ont l'habitude de lancer une application. Eh oui, tu te dis, pour aller sur Facebook, je vais utiliser Facebook. Ah oui. Ouais. En fait, là, c'est en fonction de ton utilisation, tu lançais un autre outil. Après, il y avait un truc qui était, moi, que j'aimais bien dans les applications, c'était surtout les applications système, c'était tout le système de pivot qui était assez sympa pour naviguer dans les apps. C'était magnifique. Ouais, et puis c'est au niveau, utilisation de l'application, je trouvais ça vachement, pour moi, c'était naturel. Et j'ai trouvé les applications plus classiques, beaucoup moins conviviales pour moi. On a eu le menu burger qui a remplacé les pivots partout. Hein, c'est ça. Oui, comme dit Florentin, oui. En plus, le menu pivot, le fonctionnement en pivot, c'était super pratique parce qu'avec ton pouce, tu pouvais passer d'une page à l'autre. C'est pas comme là avec le burger où si t'as ton pouce qui est pas bien placé, tu peux pas aller à une main appuyer au bon endroit. Et ça aussi, ils mettaient les menus de navigation en bas sur Windows Phone pour que tu puisses y accéder d'une main. Oui. Le menu de la barre d'adresse de Edge était en bas, les trois petits points étaient en bas, tous les menus étaient en bas au début. Oui. Il y avait plein de trucs qui étaient bien pensés, franchement. Il y avait un truc qui était bien aussi, alors ça c'était plus spécifique à Nokia, c'était les écrans que tu pouvais utiliser avec les gants. Ah oui, les écrans hypersensibles. Ça c'était quand même un truc qui était assez génial en hiver. Ouais, c'était le thème dark aussi. On a eu un thème dark complet sur l'OS en 2010. iOS, Android, ils ont eu le thème dark complet l'année dernière. Oui, après, bon... C'est quand même plus particulier, peut-être moins important, je dirais. Toi, tu adores le thème dark, d'accord, mais bon, au niveau fonctionnement, s'il n'y a plus que ça qui n'est pas présent, c'est quand même pas non plus... Non, mais en fait, je suis devenu fan du thème dark quand j'ai vu le premier Lumia AMOLED avec j'ai des tuiles, les tuiles qui étaient en forme de pellicule photo de Windows Phone 7. Tu voyais pas la délimitation entre ton écran et l'extérieur. Oui, je suis d'accord. Et c'est là où je suis devenu fan de Nintendo, en fait. C'est ce moment-là. Après, c'est vrai qu'on avait ça aussi, on avait cet écran d'accueil qui était vraiment la maison qu'on se construisait, où on allait mettre toutes nos tuiles qui allaient nous donner rapidement l'information, et on avait à côté juste cette liste d'applications qui était déroulante verticalement, dans laquelle on pouvait naviguer par les initiales de... Et vous savez qu'aujourd'hui, sur mon Pixel, je continue d'essayer de slider à droite très régulièrement. Alors, moi, ça me le fait sur mon Android, mais dès que je suis sur un Windows Phone, je veux refaire comme sur Android. Je sais pas pourquoi. C'est complètement paradoxal, mais voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre en stock sur Windows Phone, Florian ? Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je pense que ça a quand même été... je pense que ça a été quelque chose d'important pour l'histoire des OS mobiles, parce que on se rappelle aussi même le système de partage entre applications. Tu pouvais partager chaque application pouvait partager avec l'autre des données. Ça, je crois pas que ça existait vraiment à l'époque encore sur iOS et Android. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont arrivées, qu'on avait sur Windows Phone et que les gens ont retrouvé des années plus tard. On parlait tout à l'heure, c'est toi Patrick qui avait le LG Optimus 7 ? Oui, c'est moi, ouais. Le LG Optimus 7, il avait la réalité augmentée dedans de mémoire. T'es sûr ? Oui, l'application je l'ai testé. Celle où tu voyais les restaurants et compagnie ? Oui. Alors c'était pas le LG, c'était tous. Hein. Moi je l'avais sur mon HTC 7 Mozart. Non, ils ont une non, ça je suis certain que non. C'est arrivé après. C'est quand Nokia a ajouté son application qu'on l'a eu aussi sur les autres. Mais au début, il n'y a que LG qui a fait une application réalité augmentée. J'ai encore le test quelque part, j'avais écrit à l'époque pour faire Thibaut. Nokia a fait une Nokia Nearby comme ça après qui faisait à peu près la même chose. Mais... Ouais. Oui, mais attends, toi tu parles de quoi ? Tu parles de la carte ? Tu parles de la carte ? Ouais, c'est celle-là, la carte en réalité augmentée. Tu prenais ton téléphone, t'avançais, et il te disait d'avancer par là pour le restaurant, machin truc, je sais pas quoi, tu sais. Tout à fait. 100 mètres. Enfin bref,
quel que soit le téléphone, je veux dire, ça, sur Windows Phone, je veux dire, c'est arrivé sur Google Maps l'année dernière sur Android. Ouais. Il y a tellement de choses qui sont arrivées de quasiment 10 ans à l'avance. Le clavier de Windows Phone était magnifique, honnêtement. Ah oui. Les retours du son, les petits trucs, c'était. Moi, j'ai enlevé le son dessus, mais tu avais un retour qui était vachement bien et qui était super bien utilisable. Après, il y a un truc dont on n'a pas trop parlé, mais vous vous rappelez les premiers téléphones, la taille de l'écran des premiers téléphones? Ils étaient tout petits, non? 3,7 pouces, moi, pour le HTC 7 Mozart. Pareil, les gros téléphones étaient à 3,9, 4 pouces. Vous imaginez revenir sur des petits téléphones comme ça maintenant? Des fois, je me dis que ça me dérangerait pas. Moi, j'aimais bien pouvoir utiliser un téléphone à une main. Maintenant, je peux plus jamais. Patrick? Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Pour des petits écrans comme ça, non. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir un écran qui se déplie comme ça. Tu pourrais avoir un mode petit écran avec vraiment un menu comme on avait sur Windows Phone, et puis après tu le déplies et tu profites pleinement de ce grand écran. Ça commence à venir. Ça commence à venir, ouais. Ça s'appelle le Surface Duo chez Microsoft. Bon, mais voilà. Est-ce qu'on va ranger nos Windows Phone dans les cartons là et les mettre en vitrine? Je pense qu'on gardera quand même les souvenirs en soi. Ça oui. Mais est-ce que vous avez... c'est quoi le téléphone que vous gardez en mémoire, celui qui vous a le plus marqué, le plus plu? Florian, pour commencer. Oh, pardon. C'est difficile à... Au niveau de design, c'est le Lumia 800. Clairement. Ça a été quoi? Ça a été le changement par rapport à ce qui se faisait avant? Le design était magnifique et je trouve que c'est le plus beau téléphone que j'ai eu, le Lumia 800. Et le 920, le 1020, c'était des variations, mais il était un peu plus gros, tu vois, il n'était pas aussi optimisé. Le 1020, il avait son truc qui ressortait à l'arrière. Tous les autres avaient un petit truc. Je trouve que le Lumia 800, il avait le design parfait. Tu vois que les autres, ils reprenaient le design du 800 puis ils adaptaient un petit peu à leur sauce. Après, niveau OS, je pense que c'est le Windows Phone 7 d'origine, c'est l'Optimus 7 et le 7 Trophy, parce que c'est ceux qui tournaient vraiment le mieux. Le Lumia 800, il tournait pas très bien. On voit que l'OS, il avait été fait un peu à l'arrache. C'était, je me souviens, le Lumia 800, des fois, le driver graphique planté, et j'avais le téléphone qui passait en noir et blanc tant que ça redémarre. J'ai pas souvenir d'avoir eu ça sur le Mozart. Non, je vous dis, le Lumia 800, en fait, c'est parce que, je sais pas si vous vous souvenez, le Lumia 800, c'était un Nokia 9 sur Migo, qu'ils ont réadapté pour mettre Windows Phone dessus. C'était un petit peu, je pense qu'ils ont fait ça un peu à l'arrache, quoi. Ouais. Un petit peu pour le marketing. Patrick, donc toi, tu as soufflé déjà le 15-20, alors bon, désolé, ce 15-20 sur l'autonomie, son écran. Ouais, ça restera mon meilleur. Ouais. Alors moi j'ai beaucoup aimé le 920 quand même avec le premier PureView. Et alors j'aimais bien la brique, le côté brique, et c'est un téléphone que tu pouvais poser qui tenait verticalement sur une table. Ouais. Ça c'était un truc assez génial. J'aurais pas fait moi, mais bon. Moi je l'ai fait plusieurs fois. Hein. Je le posais verticalement et il tenait parce qu'il était épais, il était large. Alors certains, c'était une époque où on reprochait au téléphone d'être épais. Ouais, c'est vrai qu'il fallait des téléphones super fins. Et moi, j'aimais bien ce côté large que tu prends bien en main, qui tient bien en main et que t'as pas peur d'abîmer en fait. Bon, ça m'a pas empêché de lui acheter une coque aussi pour éviter de l'abîmer. Mais c'est vrai qu'il a eu une rayure sur l'écran, mon téléphone, en 3 ans d'utilisation, je crois. Ah, oui. Ouais, c'est ça. Mais je crois qu'en le mettant dans une poche avec les clés. De toute façon, c'est toujours un truc à la con. C'est ça. Par contre, ouais, donc... je pensais, Florentin parle du 735 qui tenait debout aussi. Je crois que le 735 était en plastique beaucoup plus cheap que les 800. Il était glossy un peu, si je me souviens bien. Le 735. Je me souviens qu'il faisait plus épais, plus dur comme plastique. C'était un peu différent. Non, mat. Ouais, il était mat. Alors il y a peut-être plusieurs finitions quand même. Moi, je me souviens j'avais un ami qui l'avait en version glossy. J'avais vu un 735 complètement cassé. Alors, le coin s'est cassé, mais c'est cassé en morceaux. Alors que le 950, le 920, le 800, il se prenait un coup, mais il se cassait pas. Non. Le plastique avait une certaine souplesse pour absorber ça. Ouais. T'avais une marque, mais ça cassait pas, ouais. Après, ça devait être aussi le niveau de gamme. Hein. Ils pouvaient pas faire des mêmes finitions sur un téléphone à 100 euros à 600. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais, et puis voilà, donc moi j'hésite entre ce 920 et ce 1520 1520 l'autonomie, cet écran quand même, il reprenait les qualités de l'appareil photo du 920 pour l'époque, c'était quand même c'était une tuerie ce 1520.
Est-ce que... Dans la mesure où il revenait à chaque fois, il mérite cette distinction, je trouve. Ouais, je te l'accorde. Est-ce que vous trouvez qu'Android aujourd'hui, c'est mieux? C'est différent. On peut pas dire c'est mieux ou c'est moins bien. Je veux dire, c'est différent. Ça évolue, le marché évolue tel qu'il est là. Par contre, effectivement, si le marché des applications déjà pour Windows Mobile n'avait pas été ce qu'il a été, et je pense que de sa fin, je pense que au jour d'aujourd'hui, si j'avais un Windows Mobile utilisable aujourd'hui, je te dirais sans hésiter que Windows Mobile est ce qui se fait de mieux, sans aucun problème. Ouais, je suis assez d'accord avec toi parce que pour moi maintenant, Android c'est un lanceur d'applications. C'est quasiment ça. Et encore, moi j'ai un Xiaomi, donc j'utilise l'interface. Voilà, il y a MIUI qui propose quand même pas mal d'outils. Mais toi qui as un Android pur, est-ce que finalement Android c'est autre chose qu'un lanceur d'applications? Bah moi c'est même pas ça. Enfin c'est ça. Lui ça allait un peu, mais moi c'est plus carrément un récupérateur de notifications quand je suis pas devant un PC. Hein, j'ai envie de dire. C'est ce que tu me disais pour déconner. Enfin, pour déconner, non, pas tant que ça finalement tout à l'heure. Non, pas tant que ça. Je réponds honnêtement. Je vois. Imaginons que quelqu'un me parle sur n'importe quoi, sur WhatsApp, sur Skype, je sais pas quoi. Sur Android, je vais voir la notification. Je vais répondre oui, non. Et moi, au bout de 2 phrases, je vais, si je suis quelque part, je vais sortir la surface. Si je suis chez moi, je vais aller sur le PC. Je vais 2 phrases, on va dire, c'est le maximum que je fais sur un téléphone portable. Ça me saoule au bout de 2 phrases. Mais bon, ça, c'était pareil. Mais c'était pareil sur Windows Phone. Hein. De ce côté-là, c'est pas un... Ouais, mais donc c'était un appareil qui finalement correspondait à tes besoins. Parce que c'est ce qu'il te proposait presque. Windows Phone. Ouais. Oui, Windows Phone, pour moi, j'ai jamais ressenti un seul problème d'application non disponible. Et je sais que tout le monde a eu le problème. Moi, j'ai jamais ressenti le besoin d'avoir une application, tu vois. J'avais tout ce que, tu vois, mais bon, c'est parce qu'en même temps, j'essayais sur les services Microsoft et voilà, quoi. C'est ça. C'est ça. Moi aussi, j'étais beaucoup sur les services Microsoft. Après, de fait aussi, parce que je me suis lancé moi dans le smartphone avec du Windows Phone 7. Donc finalement, j'ai commencé à utiliser les services MS et j'ai continué, donc ça tournait. Puis après, quand tu cherchais, tu pouvais trouver des petites applications qui pouvaient pallier, en tout cas, une partie des manques. Oui, voilà. Après, je vois bien que c'était, si t'avais pas les Snapchat et machin truc populaire d'aujourd'hui, c'était mort, quoi. C'était forcément, au niveau du marché, tu peux rien faire. Quoi, il n'y a pas de TikTok pour Windows Phone? Oh merde. Eh ben non. Mais le fait que Microsoft a arrêté de supporter ses propres applications dessus, également, ça n'a pas aidé non plus. Hein, je veux dire, c'était un signe d'abandon. Hein. C'est le premier à avoir fui le navire, quoi. C'était un peu. Surtout celui-là avec. Bon, c'est toujours les mêmes, mais on se souvient avec Skype, les mecs, à peine le support fini, ils disaient on s'en va, allez. C'était. Ouais, mais Skype, tu te demandais même si tester les applications sur un Windows Phone avant de les proposer sur le store. Ouais, bah, je me souviens que moi, à un moment. Quand ils faisaient, pendant une période sur Windows 10 Mobile, ils ont intégré Skype dans le hub à nouveau, pendant quelques mois, et ça buguait complètement. Il n'arrivait pas à trouver le contact, et je contactais le support Skype, ils me disaient non, on fait pas le support de Windows Phone. Et puis je demandais sur Windows Phone, ils disaient c'est un problème Skype. Ok, allez, c'était. Laisse tomber. Ouais. Mais Skype, ça a toujours été un truc particulier quand même. Oui, c'était un monde parallèle. C'est ça. Ils sont pas encore morts d'ailleurs, tiens. Bon, voilà. Je pense qu'on va fermer nos boîtes, on va les remettre dans la vitrine, on va tirer les verres pour que ça prenne pas trop la poussière. Et je vous propose, Florian et Patrick... se donner rendez-vous dans 10 ans peut-être. Ouais, alors je sais pas, après ça risque d'être un petit peu bête s'il y a rien qui évolue sur Windows Phone. Ouais, d'ici en 10 ans, il peut s'en passer des choses, imagine. Ah, il peut s'en passer, évidemment. On aura le grand retour de Windows sur mobile d'ici là, c'est pas. Peut-être. Enfin, moi, je vous propose de se donner tout simplement rendez-vous la semaine prochaine. Hein. Je crois qu'on pourra parler d'un nouvel appareil de chez Microsoft qui est sorti hier ou aujourd'hui, je sais plus. Hier, je pense. Donc, on en parlera la semaine prochaine plus longuement. Et en attendant, donc, merci beaucoup Florian de m'avoir remis dans le droit chemin lorsque je me suis fourvoyé. Merci Patrick aussi d'avoir été là. Et merci à notre Florentin qui nous a suivis en direct également. Donc merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez nous laisser un petit commentaire soit sur la page de la vidéo, enfin de l'épisode avec la vidéo générée, ou bien sur la page du site de Lifetile, lifetile.fr. Allez, portez-vous bien toutes et tous, on se donne rendez-vous normalement le 8 octobre. Allez, ciao. Bye.